Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu pour JV sur 20. Je suis retour, du coup, alors déjà c'est moi qui commande maintenant. Et en plus de ça, il y a des nouveaux dans l'équipe. Let's go, ça va trop bien se passer. Est-ce que vous allez bien, messieurs, dames? Ouais. Let's go. Ouais, la bonne ambiance ce soir. Let's go. J'ai tout donné, hein, vraiment. Les vacances ont été difficiles. Déjà, bonne année à tous, hein, voilà, parce que le retour sur la séance, on le souhaite bien sûr plein de bonnes choses, etc. Plein de jeux vidéo incroyables à venir. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Allez, dans l'ordre de haut en bas, là. Asuna, Hartmann, Oui, c'était très cool, j'ai bien mangé, j'ai reçu de la moulaga et les fêtes de famille, c'est bien. c'est ça, la Suisse. De Ah l'argent. Oh, le vieux résumé. J'ai mangé, j'ai eu de la thune, hop là, c'est bon. T'as du fromage ou pas? Bah oui, évidemment. Voilà, incroyable. Très bien. Ça, c'est la bonne Suisse, exactement. Trop bien, Hartmann, alors? De mon côté, les fêtes se sont plutôt bien passées, même si la moitié de la famille était covidée, mais sinon ça va. La vie Bonne est ambiance. si difficile. Ça fait la deuxième année que c'est comme ça, donc à force on s'y habitue. C'est terrible. Ah, ouais. j'ai mal. Et toi, Marco, alors? Moi, comme chaque année, c'est Noël en famille. On se retrouve tous. Voilà, les enfants sont contents, ils ont leurs cadeaux. Et Nouvel An, on se met à l'envers pour oublier 2022. Et ainsi de suite. L'année précédente, l'année 2022 fut rude. Mais l'année prochaine sera meilleure, bien sûr, sur la porteuse d'espoir. Vous l'avez. Écoutez, moi de mon côté, c'était plutôt cool. Bon, on a fait Noël, alors bon, c'était un peu la galère parce que la SNCF, MDR, les grèves, on adore. Oh, putain. Mais à part ça, sinon c'était cool. On a fait Noël avec les potes à la maison et tout. J'ai fait pour la première fois de ma vie une soirée très très chill. Genre, on était peut-être 5 ou 6 max. Et on a fait genre du Munchkin et on a bu 3 bières et un peu de cidre. Et voilà, fin de la soirée. Et franchement, no cap, c'était trop bien. Bon voilà, donc on est de retour voilà, sur la séance avec un nouveau programme, des nouvelles têtes, plein de choses. On va parler de plein de choses, de jeux vidéo ce soir. Mon sujet préféré, vous le savez, votre sujet préféré, bien sûr, sur Twitch. On se rappelle, avant tout, une plateforme dédiée au streaming de jeux vidéo. Et en fait, non, ça va être trop bien. Voilà, on va parler de l'actu par Marco, comme d'habitude. On aura des chroniques, en particulier une de Asuna sur Quartz Legacy, là, le jeu dont il ne faut pas prononcer le nom. Ouais, faut pas le prononcer, non. D'ailleurs, Vous je vais bien l'avez trash talk là. Non, ça va être cool. On a du coup, j'ai préparé un petit jeu de qualité. Et en plus, après, on va parler, attendez, je le vois, de la GDQ, les Awesome Games Done Quick. Tout à Pas fait. les Awful Games Done Quick. La catégorie maudite que je regarde chaque année avec des jeux d'horreur exploratrices dégueulasses en 3D qu'on adore. Écoutez, messieurs, dames, à quoi vous jouez en ce moment? Voilà, racontez-moi un peu avant de, tu vois, voilà, qu'on lance le vif des sujets. Allez, de haut en bas encore. Yes. Ah Allez. bah oui, de autant. C'est bon, la liste des... Moi, j'ai repris Osu et j'aurais jamais dû. Vraiment, c'est un jeu Oh, de les rythme. maladies. Ah ouais, non, les la maladie Osu. terrible. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de rythme qui est ultra addictif. C'est gratuit, c'est sur l'internet. N'hésitez pas à rejoindre l'addiction. Terrible, vraiment, genre, je veux pas être seule dans l'addiction. Ok, rejoignez-moi, je vous entraîne avec moi, abonnez. Tu joues à la souris ou Non, je me suis acheté tu une joues tablette stylé. graphique. Rien que pour exprès le jeu. Rien que c'est pour le très jeu. grave. Vraiment, le niveau d'addiction va jusque là, vraiment, c'est dingue. Ok. Ah ouais. Ah Et non, t'es c'est un peu terrible. forte ou C'est pas? terrible. T'es un peu Bah, forte je sais pas, ouais, je veux dire, j'ai un Ok, niveau tu fais quoi normal. comme difficulté, genre? 5-6. Ah ouais, non, si, t'es forte. Ça va, Forte. Non, ça va. si, t'es vraiment forte. Non, si, c'est vraiment... non, Je si, voulais c'est pas le dire, mais Ah si, elle est vraiment forte. Elle est vraiment très forte. j'ai une tablette, ok. La moulaga est partie dans le jeu aussi. Ok. Ah ouais, donc Osu comme ça, de jour et de nuit. Ah, D'accord, terrible. très bien. Retourne alors. Sur quoi tu es en ce moment? Alors de mon côté, plein de jeux. Je suis toujours sur WoW actuellement pour La suite. pour tu grind progresses. petit à petit les difficultés quoi. Sans doute Ouais, on progresse là, sur le dernier raid. Actuellement, on est à 3 sur 8 en mythique. Et sinon, du coup, c'est la difficulté la plus élevée en raid. Ouais, GG. Et Très bon joueur aussi là. ça fait quoi? Ça fait du top 100 FR actuellement. Ok, putain. Ah oui, Giga Il est clean, pas giga mal. clean. excuse-nous. Méga chat de Heartmoon. Méga carré là. Ok. Et sinon, j'attends impatiemment du coup les résultats pour Speedon. Ah bah oui, c'est vrai que tu vas ta candidater pour Speedon. Pour Untitled Goose Game du coup? Tout à fait. Et pour Kirby aussi, mais Kirby, je pense que ça passera pas. Ok, putain, ouais, très cool. Ok, très stylé. Très stylé. Et toi alors, Marco? Qu'est-ce que tu nous... voilà. Moi, j'ai découvert tardivement, enfin, pas découvert, mais j'ai commencé tardivement It Takes Two.
en coop, là, Ah oui. avec un ami. Très sympa. J'ai pris une très grosse claque. C'était un très très gros kiff. Tu passes des rires aux larmes en 2 secondes. Donc Ouais. j'essaie de reprendre des jeux coop comme ça parce que bon, je suis passé à côté de certaines pépites. Donc là, j'ai rattrapé le coup pour ça. Et puis après, bah voilà, hein, Star Wars Old Republic pour pas jouer à WoW, forcément. Et, Il est skillé, hein, ouais. et puis ouais, un jeu où Euro Truck Simulator, enfin voilà, j'ai besoin de mon Tu côté joues à- chill. Non, mais les maladies Euro de Truck. Truck Simulator. C'est vraiment Ça, le c'est mec aussi se met sur l'addiction, son hein. PC à genre 23h30 et il est là. C'est tellement J'ai- ça. Écoute, c'est ce que je dis, je suis addict, j'ai pas honte de le dire, je suis addict aux jeux vidéo, et il y a beaucoup trop de jeux comme League of Legends, FIFA et d'autres qui me font péter un câble à cause de la compétition. Donc là, moi, je m'installe, je suis là genre, allez, je joue là. C'est grave. Là, je Avec le joue volant. là. Ouais, je vois, c'est. Oui, volant, Moi, je m'installe de un vitesse peu, totale. Truck. Ah ouais, t'es bien. Putain, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, je jouais à Elite Dangerous. Je sais pas si vous connaissez. C'est genre Euro Truck Simulator, mais en fait, c'est un vaisseau. Mais c'est basiquement un peu la même chose. Hein. C'est genre. Alors bon, en vrai de vrai, c'est un RP, c'est un jeu de rôle, enfin c'est un RPG, pardon, où t'incarnes juste un pilote de vaisseau et tu peux en faire ce que tu veux. Genre, tu peux aller chasser des pirates, tu peux aller faire des livraisons et tout. Mais je vous jure que moi, je passe juste ma vie à livrer des trucs d'un système à l'autre et juste je suis là en hyper vitesse comme ça. Ouais, les gars, c'est cool et tout. Et c'est tout. Genre, legit, je n'ai fait que ça dans le jeu. J'ai peut-être genre 70 heures de juste me promener dans l'espace et c'est. Donc voilà, ouais, non, je comprends. Je comprends. Bah écoutez, moi de mon côté, bah toujours à Pokémon, hein, toujours les grosses addictions là. Du coup, je suis un peu tombé dans le compétitif. J'ai fait mon premier tournoi Ah oui, le fameux. de double Pokémon, le vrai de vrai là, le vrai format compétitif. Je me suis fait défoncer. Mais non. En vrai de vrai, non. Mais c'est-à-dire que, en fait, premier match, j'arrive face à un mec, je le 2-0, et vraiment, genre, donc c'est des BO3 en fait, et donc je le 2-0, et je me dis, j'ai grave un shot, en plus ma team est parfaite, elle défonce la méta et tout. Et donc, deuxième match, je me fais 2-0, et je suis en mode, c'est lose. Et... ouais, en vrai de vrai, je me dis surtout, bon, en vrai, j'ai été très, très malchanceux et tout sur ces parties, bon, bah ça arrive, c'est Pokémon et tout, il y a de la RNG qui existe et tout, j'ai pris un. J'ai fait geler un Pokémon pendant 3 tours et après il est mort. Bref, et du coup donc ça arrive, c'est pas grave et tout. Et après ça, je me suis fait laminer. Donc je fais 1-3 sur ce tournoi, mais donc 1-3 et donc je fais pas de cut-off du top 4. Mais il y avait 14 joueurs donc c'était pas très nombreux et tout. Et en vrai par contre, il y avait un des mecs et j'aurais beaucoup aimé l'affronter et il m'a dit qu'on pourrait peut-être se faire ça à l'occasion. C'était un mec qui a fait genre top 32 ou top 64 des Worlds. Un truc plutôt solide. Et donc, franchement, à l'occasion, voilà, peut-être qu'on se fera ça. Peut-être que je me ferai défoncer par un vrai bon joueur. Donc, parce que du coup, j'ai pas eu l'occasion de le croiser. Donc ça, et récemment, j'ai commencé Jedi Fallen Order, Star Wars, là. Et franchement, pour l'instant, je kiffe ma vie. Voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Jeu très sympa, très joli. L'histoire est pour l'instant très cool. Je suis sûr que c'est une traîtresse depuis la seconde 1 où je l'ai rencontré. On verra bien ce que le jeu me dit. Ne dites rien, no spoil, mais voilà, je trouvais ça... Écoutez, nous verrons bien. On va doucement passer vers l'actualité. Voilà, Marco, c'est toi qui vas nous régaler de tes douces nouvelles. On va essayer. Monsieur le régie, jungle. Et let's go. Alors les news cette semaine. Bon, c'est la rentrée. Donc les news, ça commence doucement. J'espère qu'on en aura plus prochainement. Mais voilà, c'est un petit peu léger cette semaine. Hein. Je vous mens pas. Okay, hein. Mais c'est ok, passons à autre chose. Hein. Non, bon, ça va. Non, mais en vrai, c'est normal, c'est post-Noël et tout. Il y a eu toutes les méga promos. Là, actuellement, les gens font juste chill, quoi. C'est vrai. Ça nous laisse le temps d'économiser un peu avant d'être hypé par des nouveautés, quoi. Ils sont sympas. Non. Pitié. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu grand-chose, mais on a eu droit à des beaux trailers. Dont un qui m'a un petit peu hypé. On a mis le petit trailer, je peux le mettre. C'est le jeu qui s'appelle Deliver Us Mars. Donc il y a déjà la version Moon hein, qui existe. Et franchement, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous hype ou pas? Moi, forcément, oui, j'adore un peu tout ce qui est espace, donc ce côté inconnu à gérer, ça me passionne. Et Mars aussi, enfin, je sais pas. Sauf les animations. Ouais. Vous allez voir, on a quelques animations du gameplay. J'étais hypé et là j'ai l'impression d'avoir vu un peu Gordon Freeman hein, d'ailleurs au passage. C'est un peu clunky. Mais vous allez voir. Pardon. Tu vas voir, c'est. Je sais pas.
tout était cool et tout d'un coup on voit un petit peu de gameplay et je me dis ouh, c'est un petit peu rigide. Oula. Ah oui. Bah en Ouais. vrai juste là, déjà sur la glace c'était pas ouf. Ouais ouais. Ouais, ça Ouais. avait l'air très vide. Genre en mode. Ouais, fait y a là. rien. Ça- Ouais. Je conduis. Ça a l'air très très rigide. Ouais, Donc je vois on va aller sur Mars, Les bras étaient pas méga bien articulés, ouais. Je suis d'accord. Lara J'ai Croft. connu- Donc ça se passe 10 ans après les événements qui étaient donc sur Deliver Us the Moon. La Terre, hein, ça va pas bien, évidemment, comme d'habitude, problème de réchauffement climatique, problème de technologie, enfin rien ne va, donc on visite des planètes, et donc là c'est une nouvelle version, Deliver Us Mars. Et donc on a eu une date grâce à ce trailer, donc c'est début février, le 2 si je me souviens bien. Donc c'était quand même le truc cool de ce trailer, c'est qu'on a enfin une date pour ce jeu, pour les plus passionnés. Ok, très cool. Très Mais cool. qu'est-ce que ouais. j'ai réussi à vous choper d'autre? Oh là là, on n'est pas sur la Trinité. J'ai pas Le réussi début. à la faire. Le début. J'ai de pas la réussi à la faire, la Sainte Trinité, PUBG, Fall Guys et Fortnite. J'ai pas réussi. Mais j'ai quand même eu un petit PUBG. Let's go. PUBG qui continue à faire son petit bout de chemin, on le rappelle, historiquement, c'est quand même celui qui a lancé la mode du Battle Royale. Et ben il est toujours là. PUBG arrive avec sa 21.2, donc on n'a pas de vidéo de ça, mais on a 21. 21. 21. Normalement, ça s'arrête vers 4, j'ai l'impression. Maintenant, tu fais PUBG 2 en fait, déjà. En fait, à 4.0, tu fais PUBG 2 après, normalement. Purée. Ah mais c'est bien, non? Il est suivi le jeu. Ah bah ça, par contre, c'est vrai. Il est Ouais. super. Bah Mais tant non, que mais ça, genre, ouais, 23. Objectivement, enfin genre, il reste une bonne base de joueurs. Il y a genre 15 pélos qui se tapent tout le temps sur la gueule, tout le temps les mêmes. Alors, moi qui joue encore il y a peut-être 2 semaines, je galère jamais à trouver de game. Par contre, je galère pas non plus à trouver des cheaters. J'ai pas honte de le dire. Hein, Ah oui, c'est d'accord, un ok, ouais. délire. Ah ouais? Ah, mais en fait, la dernière game m'a fait désinstaller le jeu. J'ai fait Ah, full game avec des wow. cheaters. Full game cheater. Et en plus, j'exagère pas parce que tu sais, t'as cette option, alors on fait une petite aparté, mais une option que j'aime bien, hein, même si c'est pas normalement à nous de faire le travail, mais tu peux report le gars, suspicion de cheat et de ça. Ouais. Mhm. Et le lendemain, à chaque fois que je me connecte, bravo, vous avez effectivement trouvé un Bravo. cheater et tout. Non, je GG, pense que je mec. pourrais avoir un badge PUBG s'il vous plaît, parce que franchement là. Ouais. Donc Mais- il y a du monde, mais. Voilà, Après, c'est il y a pas. ouais. Est-ce qu'ils ont enlevé le fait qu'il y ait la moitié du lobby qui soit des bots? Ou est-ce que c'est toujours, c'est toujours le cas? Des bots aussi. crois pas. ça. Écoute, vu le niveau que je tombe à chaque fois, non. En plus, il y a beaucoup de level 500 qui est level max. Il y en a énormément. Il y a vraiment encore une grosse communauté qui tryhard. Hein, donc, Ok. non, ça va. Ça va. Ah bon, du coup, dans cette mise à jour, le jeu est encore suivi. Et sur la map Vikendi, je sais pas si ça vous parlait, c'est la map qui est dans la neige. Donc, ils ont essayé d'ajouter des petites nouveautés comme une zone de blizzard qui fait qu'aujourd'hui, si on est dedans, on prend les dégâts et on est ralenti. En plus de la zone qui existe. Ils ont aussi mis des kits de réparation pour les voitures. Voilà, ça c'est pour ça. Ils ont rajouté un multi-largage, donc un peu à la Call of Duty, on peut recevoir des armes, toujours sur la même map. On a une mise à jour du monde de Sanhok, qui est une autre map. Enfin, j'ai pas tout listé, mais chaque map presque a Ouais, eu ouais. son petit lot de mise à jour. Ouais. Et voilà, bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est cool. Moi j'aime bien voir ce genre de truc parce que je me dis que tant qu'il y a des mages, c'est que le jeu est pas abandonné. Donc ça me fait toujours Oui. plaisir de voir qu'on peut Ça encore c'est trouver vrai. des trucs. Ça c'est vrai. Ah, le jour où on fait il y en aura plus, bon, ça tombera dans l'oubli. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah, le gameplay de... Alors, j'ai du mal à le dire. Tales of Symphonia, est-ce que ça parle? Oui. Bien sûr. Oui. Ça me dit un truc, oui. Ça me dit un Moi, truc j'ai joué aussi, sur ouais. GameCube il y a 2 millions d'années, genre. C'est Nintendo? Ah, Ouais, merci, Nintendo, parce c'est un que petit du coup, ça me permet de rebondir. C'est une version remastered qui va sortir. Et je trouve ça super joli, en vrai. Alors malheureusement, je me rappelle pas du tout moi à l'époque à quoi ressemblait le jeu, parce que là C'était relativement proche, mais dégueulasse quoi. Enfin, mais en vrai, ouais, c'est assez proche pour le coup. Putain, trop Proche, bien. mais En fait, dégueulasse. Tales of Symphonia, non mais c'est genre à l'époque c'était Bah. pareil, mais genre pixelisé et c'était plus ça, tu vois, pour le coup. Et Parce que là, et non, c'est un jeu qui est absolument excellent. Enfin, Tales of Symphonia, c'est peut-être d'ailleurs un des meilleurs des Tales of. Ok. En tout cas, je les ai pas tous faits, mais c'est ce que on m'a dit. On m'a dit c'est bien, t'as joué au meilleur. Et franchement, il est excellent. Genre vraiment, c'est très cool. Très Bah, sympa. moi, c'est pas mon genre de jeu, enfin pas plus que ça, mais il m'a eu par le visuel. Moi, je trouvais ça, putain, il y a un côté rétro, mais en même temps, tu sens bien que ça a été retravaillé pour que ça passe bien pour, pas les next-gen, mais enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc le jeu, on a une date. Alors déjà, il sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, et Xbox One. prochainement, ouais, et il va être compatible aussi PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Oh, Et nice. ça arrive le Ok. 17 février.
Donc voilà, on a une date et pourquoi pas pour revivre une nouvelle fois l'aventure ou découvrir. Mais en tout cas, moi, le trailer m'a donné envie, vraiment. Je sais pas, je trouvais ça joli. Bah, Ouais, franchement, le il a l'air teaser, plus beau que le je- nouveau Pokémon, quoi. Oh Allez, Oh, salut. bon. Oh Salut, merci à toi. Ah, mieux fait, quoi. Plus fluide. Ah, le coup à la carotide là. Ah, Ah là là, J'ai pris cher là, c'est vrai. Mais elle a Ah raison. là. Malheureusement, elle a raison. Donc, ouais. Les C'est ça le termes- problème, c'est ça le problème. désolé. Bon, on va changer complètement de jeu. Et puis là, au niveau des graphismes, on parlera encore moins de Pokémon évidemment, parce qu'on va parler d'un jeu. Ça s'appelle. Alors attendez, lancez pas tout de suite le trailer. Si je vous dis Undisputed, alors, avec mon accent anglais de merde, est-ce que déjà ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Vous avez déjà Oui, entendu bien parler? sûr. Attends, je clique sur le trailer en même temps que tu me demandes. Non, non, ça Non, mais toi, c'est pour juger si le jeu se fait connaître un peu ou pas du tout, toi. Non. Pas du tout sur le chat non plus. C'est un jeu de boxe. Donc là, on a un superbe trailer qui mélange gameplay visuel tiré du jeu et les stars de boxe. Je suis sûr que vous connaissez absolument l'entièreté des boxeurs que l'on verra. Bien sûr. Bien sûr. Oui, Bah, totalement. bah oui, J'adore la j'en boxe. étais sûr. Ouais, en boxe, ouais, mettre des coups de poing là, ça je connais, ouais. Ouais. Alors, j'ai pas vu Rocky Balboa dans le trailer. Ils ont pas été Ah fun à ce moment-là, quoi. Putain, aucun fun. Ah, ça te fait des grandes claques dans la gueule quand même. Ouais. Alors par contre, visuellement, alors là, on s'éloigne Ah ouais, encore de visuellement, Pokémon, il est beau, évidemment. Ouais, franchement, je préfère Pokémon, je crois, les gars. C'est le premier jeu qui se veut simulation. Ça change de Ready to Rumble pour les anciens. Là vraiment on est dans de la simu, notamment ils le disent sur tout ce qui va être jeu de jambes. Moi je m'y connais pas vraiment en boxe, mais c'est vrai que le peu que j'en ai entendu parler, le jeu de jambes c'est très intéressant et très important. Et ils ont beaucoup misé là-dessus, donc c'est vraiment ce jeu qui se veut simulation. Que ce soit par le gameplay, par le visuel et par les licences, à l'image de FIFA ou d'autres jeux comme NBA. Je sais pas Il si y a, c'est dans le cas ou pas, mais les coups ont l'air vraiment d'être genre. Input, chaque coup spécifiquement doit être. Enfin, j'ai l'impression que vraiment. Chaque animation est séparée, ce qui veut dire que genre. Chaque uppercut, jab ou quoi que tu mets va être vraiment un input spécifique et tout. Ça a l'air vraiment qu'il y a à ce niveau-là. Donc, malheureusement, j'ai pas plus d'infos. Ils ont l'air vénères, hein. Ouais, ils ont l'air très, très Ah, cool. Ils ont l'air très vénères. Ils sont intimidants un peu. Et- Ah, je les connais bien, Garcia et tout là. Ouais, tu connais. Ouais. Alors par contre, j'étais impressionné. Alors impressionné parce que je ne connais pas la boxe plus que ça. Et pour un jeu qui va être à mon avis un jeu de niche, je pense qu'on peut le dire, ça va être vraiment très ciblé. Il y a quand même un roster avec 50 personnages jouables. Je savais même pas qu'on aurait pu mettre autant. Ouais, 50 joueurs, 50 personnages, pardon. 60 coups différents. Par Le perso doublage. Alors, je pense que non. C'est une droite, tu vois. Jab égale jab, uppercut Il a égale 4 jambes, le mec. Aïe 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 aïe. On a les doubleurs, alors j'ai pas le nom des doubleurs, mais c'est des doubleurs apparemment de légende officielle de boxe, mais alors j'ai pas le nom. Et pareil, on aura, je crois, combien de maps? 6 lieux, 6 arènes. Donc vraiment, ça va être un jeu de niche, mais bon voilà, moi je suis toujours partisan des nouveautés, et pourquoi pas, un jeu de simulation. Ça plaît pas, l'info était annoncée. Hein. Et c'est en early access sur Steam à partir du 31. Ok. Si jamais ça vous intéresse. Février, MDR. D'accord, non, Janvier. trop cool, Janvier. ouais. Non, très cool en vrai, très très cool. Putain, et c'est vrai que du jeu de simulation de boxe, j'avoue que j'en ai pas en tête. Donc, Non, le seul jeu de boxe que j'avais en tête, moi perso, c'est Ready to Rumble, vraiment. Attends, je dis en rigolant, mais Ouais, je qui connais était bien, très ouais. très sympa. non, je connais Non, pas. jamais. Oh là là. Alors, passe à côté de quelque chose. Non, à part les punch On fait une petite pause, on va regarder. Le problème, c'est quand je tape ça, c'est juste Space Jam et c'est la musique en fait. Mais game. Non, Très comment c'était Non, bon, on verra plus tard. Ah oui, oui, c'est très grave. Ah oui, non, non, c'est grave. Ouais. Et la dernière news que j'ai, pareil, c'est un jeu de niche, parce que pour moi, je suis pas sûr que ça marche aussi bien qu'un jeu de voiture. C'est, comment il s'appelle alors? Attendez, parce que le nom, TT Isles of Man Ride on the Edge 3. Voilà. Ah ouais. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Bien, ouais. Ça, je connais bien, ouais. Ouais. Jeu de moto. Pareil, là, on est dans de la simulation. Non, ouais. C'est beau aussi. Alors, j'ai été impressionné par le temps de chargement. Merci, ça arrive. C'est bon, je l'ai. Vraiment, les gars. Le jeu est visuellement très très beau. Ah ouais. Je sais pas si on s'en rend compte là, mais le mouvement du pilote, tu sens qu'ils sont les secousses, qu'il est obligé d'essayer de se redresser et pareil sur la caméra comme ça, il y a un très très gros travail.
Il va sortir en mai 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox partout, même sur Switch. Sur Ouah, Switch. sur Switch, ça, mais Ça va être Alors, rallye sur Switch là. Ça va jamais bien fait faire le mouvement de la moto. 60 sur Switch. Hein. Après, c'est Alors- plus facile à faire tourner ça que Pokémon, parce que c'est Bien genre un plus, oui. couloir, hein, le jeu. En vrai de vrai, c'est un couloir avec des belles textures, mais c'est un couloir. Alors, c'est ça. et Ah. puis, c'est surtout qu'il y a deux D'accord. techniques. Il y a deux techniques maintenant, et je ne sais pas encore laquelle. Est-ce qu'il va sortir en version physique ou dématérialisée, mais t'as le jeu, ou est-ce qu'il va sortir un peu comme ce qu'ils ont fait avec Resident Evil, qui est absolument pas jouable sur Switch, la console elle a pas ce qu'il faut, et ils te le mettent en mode stream, tu sais, tu joues en mode cloud. Mm. Mais si t'as pas d'internet, tu vas te faire foutre du coup, tu joues pas à ton jeu. Ouais, c'est ça. Ah, c'est triste un peu quand même. Trop bien Évidemment. Nintendo là. Non mais c'est possible en Je vrai, me parce que le jeu est très beau quoi. Bah ouais, le jeu est vraiment beau, je suis d'accord. Donc est-ce que la Switch serait capable? Il n'y a pas eu d'infos là-dessus, donc on verra plus tard. Ok, on verra. Attends, mais c'est un jeu de course là? Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autres pilotes. Ouais, ouais, Alors c'est- ça, il y a Le en gameplay fait, de un pilote, c'est ça? c'est- alors en fait, non, ça c'est une piste, c'est sûrement l'une des pistes les plus dangereuses parce que c'est une vraie piste, à Ouais. taille réelle, à l'échelle en plus, Ah ouais qui fait partie Ouais. du Tourist Trophy. C'est une compétition assez légendaire dans la moto et c'est vraiment, je crois, il y a 6 fois 60 km à faire sur ce trophée. C'est assez long, il y a 264 virages, c'est vraiment un délire. Et là, ils nous ont montré donc le gameplay sur l'une des pistes les plus dangereuses de ce trophée qui Ah existe. ouais, ça envoie, ouais. Parce que c'est de la route, hein. Ça, c'est. Je connais ça, c'est mon. C'est. Ouais. Ça, c'était Miro, les Mirabeau, là. Je connais. Ah, je reconnais là. Je connais, j'y passe toujours sur cette rue. Hein. C'est en mode Google, tu sais, on va te voir sur le côté. C'est grave, ouais. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans ce jeu? Il y aura 32 circuits, 40 motos, environ 200 km de pistes praticables, 11 types d'activités, du multijoueur avec la possibilité de créer des lobbies personnalisés évidemment. Enfin voilà, il y aura vraiment pas mal de jeux et il sera compatible cross-gen. Enfin vraiment, j'ai l'impression qu'ils mettent c'est vraiment la cool, sauce ouais. sur celui-là. Mais c'est vraiment beau. J'attends Ah, le les mouvements, crash, c'est elle sait. cool, quoi. C'est vrai, il se Ouais. passe quoi s'il se prend un mur? Bah, il explose et il die. Il y a du sang Est-ce que sur ça fait l'écran. juste bonk ou est-ce que vraiment genre. Bah, Là, il y a le ça, blanc franchement, c'est la fin des haricots. Franchement, tu me laisses jouer, tu vois dès le premier virage. Hein. Je suis tellement mauvais de moto, le trailer dirait pas aussi longtemps, c'était moi qui jouais, hein, vraiment. C'est très très dur. Hein. Voilà, est-ce que ça vous donne Obnubilé, on envie, est là genre waouh, Ah oui. il Ouais, tourne. Non, mais c'est impressionnant. Et en vrai, c'est vrai que le gameplay est vraiment impressionnant pour le coup. Il n'y a pas de. Enfin, là, c'était clean. Donc, à voir avec Marco, ouais. Bref. Ouais, bah on verra sur un premier virage, hein, c'est tout. Désolé, hein, c'est... je ferai pas mieux. Donc voilà, c'est malheureusement le peu de news que j'ai eu cette semaine. D'accord, mais attends, sinon, j'ai une question parce que je sais qu'on t'aime bien quand on te le demande. Les prix. Non, pas du tout. Allez, c'est bon, Alors- c'est pas grave. Écoute, non mais attendez, j'ai milité pour me débarrasser des doigts, c'est pas pour que tu me les casses maintenant. toi. C'est vrai. Non, mais voilà, j'arrête, c'est bon. Promis, c'était une blague. On va doucement. Et vous savez que j'ai décidé qu'on a appelé les jingles le tintement maintenant. Comme ça, LC, il va vraiment être bien. C'est la traduction littérale, hein, c'est le tintement. Et donc, on va passer à la chronique d'Azuna. Le tintement, Ouais. s'il te plaît, par espace. Merci. Moi, je veux qu'on dise ça pour toutes les émissions parce que je trouve ça plus sympa que jingle en fait. Voilà. Voilà. Très bien. Pas ouf jingle en fait au final. Alors, bon, moi je vais m'attaquer à un gros morceau là. Je vais prendre un jeu. J'espère Ouais, t'as que. choisi ton je sais sujet pas- là. Hein. Ah oui, j'ai bien. Et en fait, j'utilise l'émission là pour avoir votre avis parce que je suis trop intriguée. Parce que moi, j'ai lu un truc sur internet en faisant un peu mes recherches sur le jeu qui m'a fait rire. C'est le jeu n'est pas encore sorti, qu'il me saoule déjà. Et moi, je suis Ouais. un peu dans cette même vibe. Parce que c'est vrai que. Alors là, je parle évidemment de. J'ai pas du tout dit le jeu, mais je vais parler c'est de bien. Hogwarts C'est Legacy. Le jeu qui va sortir dans un mois à peu près sur Harry Potter, tout ça, l'univers Harry Potter. Ça fait des années, j'ai l'impression qu'on en parle, des mois. J'ai l'impression que tous les jours, on me dit Hogwarts Legacy. Je suis là, genre, arrêtez. Et j'en peux plus parce que j'étais hypée pour le jeu, mais j'ai l'impression que plus on m'en parle, plus j'ai envie de rage quitte le jeu et de ne jamais y jouer. Vraiment, c'est terrible. Donc, le jeu, il est il va sortir le 10 février sur PlayStation 5, Xbox Series XS et sur PC. C'est important de le préciser parce que le jeu ne va pas sortir en même temps pour tout le monde. Ça, c'est comme Monster Hunter, ça. Ouais. J'aime bien ça. Il sort le 4 avril pour PlayStation 4 et Xbox One et le 25 juillet pour Nintendo Switch. Déjà, le jeu
sort sur. Ouais, déjà le jeu sort sur Switch, franchement c'est cool, on pourra jouer à la version GameCube Non, mais Oh là là. quoi. J'ai vraiment attends. je savais pas du tout qui sortait sur Nintendo Switch. J'ai lu ça, j'ai fait, pardon, comment ça? Je suis pas sûre de bien comprendre là, parce que je sais pas si on peut déjà mettre la vidéo du trailer. On peut voir que, avec le trailer que vous verrez très prochainement, les graphismes, c'est des graphismes de fou furieux. C'est vraiment genre l'univers, il a l'air incroyable. Les trailers, ils nous vendent du rêve depuis maintenant plusieurs mois. À chaque fois, ils nous montrent des aspects très sympas du jeu, etc. Et moi, à aucun moment, je me dis, ça sort sur Switch, ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sortent sur les versions anciennes, donc les anciennes consoles et Nintendo Switch bien plus tard, parce qu'ils veulent déjà vérifier que ça marche sur PC et sur Xbox et PlayStation 5. Ouais, bah tu m'étonnes, c'est. Genre... Ouais, parce que c'est vraiment un gros morceau. Je le pense qu'ils truc ont va pas envie jamais de tourner, faire, ça va être trop grave. Le truc va être à 15 FPS, genre. Ouais, non, ça va vraiment être terrible. Et justement, est-ce que vous avez vu un petit peu les specs pour les PC? Oui, justement, mais j'en viens. Attendez, il faut pas tout spoiler. Le débat. À ce point, oh là là. Donc, le jeu sort dans un mois, mais il y a déjà tellement de problèmes. Vraiment, c'est terrible. Déjà, il y a eu un énorme boycott du jeu. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais vu que c'est J.K. Rowling, techniquement créatrice de Harry Potter, etc., il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle a eu quelques propos, on va dire, transophobes. Et du coup, gros débat. Les gens, ils ont dit n'achetez pas le jeu, on casse tout. Harry Potter, c'est bout. Sauf qu'évidemment, les giga fans, ils étaient là, genre, mais ça n'a rien à voir Moi, le jeu j'aime bien vidéo Harry avec Potter, ton œuvre. Non, mais ouais, mais justement, et c'est là, il y a eu un gros débat en mode, mais le jeu, il a rien demandé. De toute façon, J.K. Rowling, on peut pas la cancel maintenant alors qu'elle est déjà millionnaire, la go, et que le jeu va sortir, etc. Enfin bref, un débat un peu important, mais en même temps useless. Je voyais pas en quoi le jeu fallait le cancel. Beaucoup de gens se sont plaints parce qu'il y aura du contenu exclusif uniquement sur PlayStation 5. Aïe aïe aïe. Voilà, hein, évidemment, on n'est pas étonné. Et beaucoup de gens se sont plaints aussi parce qu'il n'y aura pas de cross-save. Alors moi, j'avoue que Osef un peu. Enfin, c'est. Ouais, c'est un peu comme tous les jeux, quoi. Genre, pourquoi tu te plains de ça? C'est un peu partout la même chose. Mais évidemment, le plus gros débat, c'était effectivement les specs des PC. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, pour pouvoir jouer au jeu en full capacité, il vous faudra clairement dépenser 6000 balles pour un PC. Voilà. Hein Hein, Allô pardon? Comment ça? Allô? J'ai pas 6 000 € en fait, on fait comment là? Je sais pas si j'ai bien entendu la question. On me dit à l'oreillette que c'est de l'abus. Oui, totalement. C'est ouf, hein. Non, mais effectivement, on peut montrer. Bah, normalement, j'ai une. Bah, je sais pas si vous regardez jusqu'à la fin le petit trailer ou vous en Ouais, battez les reins. Ok, pardon. Je me tais. Tu verras qu'il a de la gueule, hein. Limite cache. Non, mais c'est tout. Tu peux te taire en fait, tu gâches un peu le visuel là. Non, mais Il se fout de la gueule du monde, c'est très grave. let's go la régie. Non, mais effectivement, alors j'ai les specs pour uniquement ce qui est recommandé d'avoir. Alors, ce qui est recommandé d'avoir, on peut voir qu'il y a une GeForce 1080. Ça, je trouve que encore ça va, mais dites-vous, c'est ce qui est recommandé. Parce que si vous Ouais. voulez pouvoir jouer en ultra ou alors en 4K, pour la 4K, il vous faudra une 3080. Voilà. Combien? Donc dites-vous que vous allez avoir le... Et encore, quand il parle du minimum, j'avais lu sur plein de sites que quand tu es en minimum, en fait, tu seras sur du 720p, genre avec des FPS de caca, en fait. Ce sera caca. Vraiment, n'achète pas le jeu si t'as voilà. Si t'as pas du tout un bon PC. PlayStation 5 et Xbox, je pense que sur les nouvelles consoles, ça ira. Mais vraiment, si tu joues sur PC... Dis-toi que bon, pas sûr que ton PC tienne. Je pense qu'il va devenir une centrale nucléaire très très vite. Il va très vite souffler. Donc moi, je me disais, genre, c'était un peu le débat de manière générale. Je pense que de plus en plus de jeux vont demander beaucoup de ressources au niveau du PC. Et moi, je me disais, c'est trop dommage parce que bah, pas tout le monde peut se permettre de s'offrir une nouvelle RTX à 3000 balles, quoi. Merde. Et t'as pas Bah envie de non. changer ta RTX tous les 2 mois, enfin tous les, ouais, je sais pas combien de temps, Même pour tous les pouvoir 2 jouer ans. à un simple jeu, tu vois. De ouf, hein. Donc, je voulais savoir un petit peu votre avis là-dessus, ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous êtes hypé par le jeu? Je ne sais pas s'il y a des gros fans là. J'aime bien. Let's j'aime bien go. perso. Si. Pas tous ensemble, hein, vraiment, C'est-à-dire que calmez-vous. comment ça, les. De base, Non, mais je suis pas un ultra fan, mais enfin, le bas des fans, j'aime bien. Toi, pas autant que Star Wars, par exemple, mais j'aime bien. Et en fait, bon, pareil, le débat, donc, Osef, vraiment, ça regarde que moi, mais Osef, et le jeu, ouais, ça me hype quand même, parce que on n'a pas beaucoup de gros jeux Harry Potter qui sortent. Ça fait très longtemps, on a eu une Ouais. vague pendant un moment Mhm. sur PlayStation 2, toi, je crois que c'était ça, hein, PlayStation 2, on en avait pas Ah mal. oui, c'est ça, oui. on avait un. Ouais. Ouais, voilà, on a une Allez, belle vague de jeux, et après, bon, une belle vague, on a une vague de jeux. Donc ouais, je suis plutôt hypé par le visuel et tout ça, mais après, comme d'habitude, entre les trailers et la réalité, il faudra voir.
Et par contre, je suis bien content d'avoir une PS5. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un jeu que je vais jouer à la manette, Ouais. pour le coup. Ouais, c'est sûr. Donc, la chance même si j'ai un bon PC, quand je vois ce que j'arrive à faire tourner sur ma PS5, pour citer par exemple Horizon Zero Dawn, il y a eu le jeu là, je vais parler donc, enfin, il y a des jeux mais magnifiques. C'est un délire Ouais. en 4K où ça tourne, mais genre God of un War délire. Ragnarok, je pense que sur PS5 en 4K, ça on voit genre le Donc, mec épaté, quoi. bah Genre, ouais, voilà. J'ai un jeu de Square Enix qu'ils ont sorti un peu l'équivalent de The Division, mais chez Square Enix, là, un peu post-apo, avec des pouvoirs, je sais plus le nom. Mais pareil, visuellement, j'avais pris une claque de ouf. Donc, je suis content d'avoir une PS5, parce que du coup, je vais passer à côté de ça. Parce que même si ta machine, t'as l'impression que tout va bien, moi, j'ai la poisse sur PC. J'ai toujours un truc qui déconne. J'ai des bonnes pièces, mais j'ai toujours un truc qui déconne. Donc, voilà, ça fait peur, quoi. Même si Ouais. t'as un bon PC, je te jure, j'ai l'impression que ça va pas être garanti, toi. Et puis l'avantage pour toi, comme nous qui streamons, bah, justement, c'est sur PS5, tu as le PC qui va encoder derrière. Alors que si Ouais. tu joues sur Ouais, PC, tu as le PC qui qualité va jouer. d'encodage et genre. Le PC en PLS si tu le stream. Bon, je C'est ça. prends bien le PC, donc ça va, mais je n'ose même pas imaginer sinon en vrai. Je n'ose même pas imaginer. C'est ça. Déjà à l'époque, sur The Division 2, je galérais quand j'avais qu'un seul PC, toi, d'où le duel, là, j'ai craqué à la fin. Alors sur celui-là, Bah ouais, non, mais c'est sûr. Hein. tu sois à ta baraque, hein, c'est sûr. Et là, t'atteins pas les 19 degrés là dans ta pièce. Hein. Si tu veux le gouvernement, là, il y a un problème, hein, c'est mort. C'est l'avantage. Et toi, Artoun, alors, est-ce que t'es un peu hypé par le jeu et tout Bah, de mon côté, oui. Alors, j'évite de trop regarder d'infos sur le jeu pour justement essayer de me préserver une image sur le jeu. Mais non, en soi, oui, ça m'intéresse de le découvrir. Alors, peut-être pas le faire à 100%, mais au moins le tester sur plusieurs soirées, puis voir ce que ça donne. Ouais, je vois. Bah, moi, de mon côté, alors, avant qu'on sache que J.K. Rowling était transphobe et tout, j'avais un tatouage Harry Potter, en fait. Donc, j'aime beaucoup Coup la dur. licence. Non, c'est ok parce que j'ai un peu tendance à dissocier un peu. Enfin, Ouais, non, totalement, ce t'as genre raison. de choses parce que l'œuvre, elle date vraiment d'il y a longtemps. C'est un truc qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens et tout. Et donc, mais ça n'empêche pas que c'est. Enfin, elle dit des trucs horribles et tout. Mais du coup, j'aime énormément Harry Potter. Je pense pas que je vais faire le jeu pour des raisons de logistique, en fait, plus qu'autre chose. Parce que, un peu comme Marco, moi, j'ai un PC avec dedans, il y a des bons trucs. Mais j'ai toujours une merde. Et ça fait genre 2-3 ans que ma 1080 ne ventile pas, en fait. Ah, Ah, oui. Moi, elle respire pas des masses, quoi. Non, juste les ventilos lâchés, du coup, elle monte à, je sais pas, 93 degrés en genre Ah C'est chaud. 20 minutes de jeu et c'est selon. Et après, elle bloque et du coup, les performances du jeu juste en vrai de vrai, ce qui se passe en stream, c'est que juste, bah, genre. Et en plus, moi, j'ai pas de dual PC donc. Ce qui se passe en stream, c'est que moi, j'ai le jeu à 60 FPS, c'est nickel et tout, mais le stream, ils ont genre 4 FPS. Mais Ouais. par contre, ce que je me dis, c'est que pour revenir un petit peu sur ce truc des graphismes en mode genre ce qui est recommandé et tout, alors, du coup j'ai commencé Star Wars Fallen Order là récemment, et pour faire le parallèle, le jeu à fond, je pense qu'il est 1000 millions de fois plus beau que comment moi je le joue, c'est-à-dire au minimum. Mais le minimum reste plutôt quali, tu vois. Et du coup, le fait que tu aies des jeux où tu peux mettre ultra haut avec des bêtes de guerre et avoir un PC et avoir un jeu absolument magnifique et à l'inverse, si t'as pas forcément un PC monstrueux, que tu puisses quand même baisser, c'est ok, tu vois. Donc, faut pas se dire non plus que. Enfin, genre, c'est pas grave que le jeu il ait des requirements de ouf si tu peux le faire tourner avec des trucs qui sont pas non plus Bah, c'est dommage quand même. expensive de ouf, enfin, hors de prix. Oui et non, parce qu'il y a des jeux, des fois, genre, tu sais, si tu peux pousser la qualité du jeu tellement haut, mais que ça te coûte pas sur les configs plus basses, c'est pas grave, tu vois, on s'en fiche. Mhm. Enfin, genre, ce sera cool pour ceux qui ont des machines pour le faire tourner. Il y a pas, s'ils ont opti le plus possible, alors peut-être pas, tu vois, mais s'ils ont optimisé leur jeu le plus possible et qu'ils peuvent pas gratter plus de performance pour les petites configs, bah c'est pas grave, tu vois, tu pousses à fond pour le reste et ça reste cool pour eux, tu vois. Ouais. C'est Je vrai. rejoins Silencer, excuse-moi, je vous coupe, mais il y a des fois, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé de baisser à fond un jeu parce que vraiment ça suçait de ouf. Et je fais, bah, franchement, pour le peu de diff, autant que je baisse et je gagne en perf de ouf. Hein, parce que des fois, la diff, tu gagnes beaucoup plus en perf que tu baisses en carrément. graphisme au final. C'est Hein. parce, c'est parce que c'est mal opti, tu vois aussi. C'est parce qu'il Ouais. y a des problèmes d'optimisation qui sont pas genre super bons. Et à ce moment-là, bah ouais, autant jouer bas. Enfin, moi, j'ai pas de problème à jouer avec mes jeux bas, mais c'est parce que j'ai un problème de carte graphique depuis 3 ans. Donc, En vrai, t'as mis le doigt dessus. Hein. T'as mis le doigt dessus. Hein. L'opti, hein. Tout ce qu'ils disent là, le petit texte avec il faut une 1080, Ouais. nanana, c'est bien beau, mais attendons de voir le jeu vraiment tourner si c'est Oui, opti c'est ou ça. pas. Hein. Peu Ouais, importe c'est les pièces ça. que t'as. tu peux avoir. Enfin, ouais. Après, pour ce qui est du coup des specs minimales qu'on peut voir, c'est quand même des specs qui correspondent à un PC qui a 10 ans environ.
Ouais, Oui, oui, totalement. c'est Oui, c'est oui. quand même ok en soi. C'est pour ça que je parlais ok, plus ouais, de c'est ça. si tu veux de l'ultra et des choses comme Oui, oui, ça. c'est Tu vois, sûr. là, Le par truc, c'est que contre, si tu on veux de prend ta montée. l'ultra, ça veut dire que, enfin, c'est-à-dire que t'accordes beaucoup d'importance à ça, et Mhm. donc dans le budget que tu vas mettre quand tu veux jouer, bah tu vas soit prendre une console next-gen, soit prendre un PC avec une config de gros dégénérés, et ça a du sens, tu vois. Mais ouais, moi j'avoue, quand j'ai eu ma 1080, j'étais content de pouvoir tout faire tourner à fond. Et puis bon, bah depuis, c'est pas grave, hein, j'ai réappris. Hein. On se réhabitue. C'est ok, hein. C'était pas un Défaitiste. payer 600 balles là. Non, De toute mais façon, tu joues à Pokémon, alors ouais, bah, et pour revenir vite C'est fait vrai du que tu coup trouves sur ce que tu Pokémon disais, beau, donc bon. ouais, alors déjà non par contre, mais pour revenir sur ce que tu disais Marco, le fait d'avoir je sais plus qui dit ça, mais le fait d'avoir une console qui fait tourner le jeu et le PC qui encode à côté, ça c'est un truc qui m'a, et c'est pour ça que Pokémon ça m'a remis bien dans le, enfin ça m'a remotivé de ouf à streamer, c'est parce que des fois t'es un peu à court de jeu, et j'avoue que pouvoir jouer à un jeu sur une console et en même temps t'as ton PC qui fait que l'encodage, du coup c'est clean, et pour le coup l'encodage ça va, du coup bah c'est cool. Donc voilà. la vie de streamer. Ouais. Ouais, Putain, c'est dur, hein. LC dit tellement la vérité. Je joue à des jeux solo en mode qualité basse, j'ai l'impression de tourner chez mes parents sans la fibre. C'est moi sur Skyrim il y a 10 ans, c'est genre, oh non, même pas il y a 15 ans. J'ai mal. Bon, pas 15 du coup, mais vous l'avez quoi. Ça va aller. Ouais, Allez. c'est bon, j'ai fini mon histoire. Mais ouais, moi je voulais juste en parler parce que je trouvais ça dommage. D'autant plus que, voilà, je balance ça là, mais vous savez que je n'ai jamais vu une PlayStation 5 dans la vraie vie. Tellement, Non plus. genre, j'ai Moi l'impression non plus, c'est qu'elles vrai. sont Moi non inexistantes. plus. Jamais de la vie. Ah, regardez, il va la Pour moi, faire- c'est il va un la mythe pour montrer. moi, la PlayStation Non, 5. il Je va sais la pas si elle montrer en existe vraiment. live. Sa Oh, grosse MG. PlayStation là. Non, mais non. Mais non. C'est une fausse, je vois, elle vient de Wish, on sait tous. C'est pour C'est Flex. juste un gros Elle livre. est là, elle est là, et elle est en verticale et elle fonctionne. D'accord. Oh. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu passer un truc qui disait ne mettez pas vos PS5 à la verticale. Je sais pas pourquoi, mais pas Ouais. soit. Problème de refroidissement. Et là, il l'a fait tomber. Oh, Ouais, là, ça il a va. fait trop. Oh, allez, mais il n'y a pas une assurance sur la séance, non? Y a pas... J'ai bien Ah, vu y a que une les boîtes. Marcel, Ah non, enfin mais la même. Hein. On voit que des boîtes partout, mais elles sont vides, ils n'ont pas de PlayStation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage parce que quelqu'un qui peut pas s'offrir un PC pour avoir les bonnes configs ou même les configs minimales, on va dire, prends-toi une next-gen. Oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a J'ai pas essayé, du tout. chef. J'ai Oui, essayé, alors, ça fait c'est 3 ans que compliqué, j'essaye en fait. C'est compliqué. Non, ouais, mais il y a des les petits next-gen, plans, hein. Si vraiment t'en veux une, je te donne des liens, tu l'as tout de suite. Ah. Oh, ça va se passer des liens. Sous le manteau là. C'était en le mode stream. dealer de next gen. Eh, histoire vraie, pendant la grosse pénurie, mon frère en voulait une, j'ai fait tiens, va voir ces gars-là sur Discord. Dans la semaine, il a eu sa console. Putain. C'était une vraie? Oui, Elle a marché au moins 2 semaines, frère. je comprends pas, c'est une PlayStation, il lance que des jeux Nintendo sur GameCube, mais bon, ça marche. Tu la lances, L'émulation. Ah, je comprends pas. Pas très quali. Mais de il l'a eu ouf, à hein. 2000 €. Non, il l'a eu Amazon normal, mais en vrai, je te donnerai les liens, toi, mais si, à moins que je peux donner le nom de qui fait ça, mais il n'y a rien de spécial, hein. C'est juste que les mecs sont au taquet. Genre, dès qu'il y avait un truc, ils disaient demain sur Quora à 10h, ouvrez le site, il y a des stocks. Et les mecs savent tout le temps. Et ils te disent à chaque fois à quelle heure te connecter et tout. Et Ah, c'est ils savent flippant, tout le ça, temps. hein. le mec, moi pour la mienne, il y avait un délire. Il fait alors pour ce que c'était pas Day One, c'était un peu après, mais c'était genre tu cliques sur ce lien. Par contre, tu verras, c'est impossible de commander. Donc, t'ajoutes un jeu dans le panier parce qu'il y a un bug sur le site et ça te fait passer prioritaire. Et du coup, je passais comme ça. J'ai acheté un jeu et en plus, et je passais prioritaire et j'ai ma console. Et ils connaissent tous les tips, Oui. les mecs. Tous. Ouah, C'est un délire. ouais, des petites Du failles hacking de bon coin. C'est ça. Ouais, mais ça marche. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, du coup, bon, la PS5, c'est cool et tout, mais il n'y en a pas. Alors que la Switch, la transition, la Cette Switch, transition. la Switch, il y en a. Est-ce que c'est une bonne console? Alors, bah justement, Vas-y. moi j'y viens. Allez-y. Alors, petit débat parce que voilà, la Switch, je sais pas vous, mais moi j'adore cette console. C'est tout, merci, bonne soirée. Non. Première console hybride sortie en 2017. Hein, moi j'ai l'impression qu'elle est sortie hier, mais non, elle est sortie en 2017, ça fait très peur. Oui. Et faut savoir que. Bientôt, Ah ouais, non, bientôt ouais. 6 ans, là. C'était en mars, je crois, donc bientôt 6 ans. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, faut savoir qu'elle a été vendue pour l'instant, d'après les chiffres du 30 septembre 2022, à 115, j'arrondis, 115 millions d'exemplaires dans le monde entier, dont millions. Mhm. Ouais. Pourquoi? Beaucoup. C'est Je beaucoup. crois que tu te foutais de ma gueule, je t'en mettais Non, pas pas les du tout, bons pas du tout. chiffres. Non, Ils sont contents, là, hein. c'est sûrement les bons Mais en chiffres, fait, tu sais quoi? Je trouvais que c'était beaucoup, mais en même temps pas beaucoup. Bah si, c'est énorme, genre. Bah, je crois que je me rends pas compte. Bah, faut regarder... bah regarde les chiffres de vente de genre la PS5, tu vois. Non, mais juste. Et oh, Et après t'arrêtes PS5, il y en de. avait 50. Donc ils en ont vendu 50. Il y en a plus, ça fait juste Ah 6 ans. non.
Non, Non, mais en vrai, tu vois. du coup, étant donné qu'il y a une pénurie de PlayStation 5 et tout ça, bah, les gens se sont rués du coup sur les Nintendo Switch. Et d'ailleurs, ça a été la console la plus vendue de 2022 en France, alors que techniquement, il y a les next gen, donc c'est un peu. Tu te dis un peu, bon, il y a un souci là. Mais moi, j'en viens pas là, j'en viens justement sur le fait que elle se vend vraiment tout le temps, c'est un délire, et elle est gentiment en train de gravir les échelons de la console la plus vendue. Et faut savoir que en première place, il y a la PlayStation 2, on n'est pas choqué, qui a été vendue à 155 millions d'exemplaires. Et si la Nintendo Switch continue à se vendre autant, dans 2 ans, elle dépasserait du coup la PlayStation 2. Merci. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que vous trouvez que c'est mérité cette première place pour la Nintendo Switch? Alors, si je peux me permettre, moi je trouve que la Switch, c'est une console incroyable. Alors, les performances et tout, c'est autre chose. En fait, t'as deux parties, tu vois. T'as les performances qui sont mitigées, mais à côté de ça, t'as le fait que c'est une console qui est genre portable et salon, Mhm. et qui a quand même pas des performances dégueulasses non plus. Genre, Ouais, ouais. ce serait abusé de dire ça, tu vois. Et la console, tu peux littéralement, genre. Alors, pour la batterie, c'est autre chose, mais tu peux quand même littéralement, genre, jouer tranquille sur ta télé, mettre tes manettes, partir avec dans le train, et arriver chez toi, la rebrancher, et c'est reparti, tu vois. Et en vrai, c'est clean, tu vois. Genre. Enfin, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et en plus, moi, j'aime bien les jeux qu'il y a sur la Switch. Enfin, j'ai pas des milliards de jeux, tu vois, mais il y a beaucoup de jeux indés qui sont portés sur Switch. Et pouvoir jouer à ces jeux sur une console portable, qui n'est pas le Steam Deck MDR, et je trouve que c'est vachement cool. Et genre, par exemple, j'ai refait All Night sur Switch et c'était vraiment un kiff, tu vois. Ouais. Donc, voilà, pas mal. Moi, je trouve que c'est cool. Et puis, il y a des trucs sympas. T'as quand même tous les trucs Switch Sport et tout. Qui Switch sont alignés Sport. un peu non, mais t'as un peu t'as tous les trucs de On ne mouvement parle qui pas sont de cette dans la, atrocité. qui sont dans la lignée de la Wii, je veux dire, et c'était des trucs sympas et un peu qui marchent bien en famille. Et la console, elle marche bien pour la famille et pour les joueurs un peu plus casu solo et tout. Donc c'est cool, tu vois. C'est juste dommage parce que Pokémon méritait d'avoir 60 FPS. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est un autre débat. T'inquiète, il y a Zelda qui va arriver, ça va un peu upgrade le niveau, tout va bien se passer. Moi, je vais faire le casse-couille du coup et je vais dire c'est pas mérité. Vas-y. Ah, Pourquoi C'est C'est pas un mérité non. parce que, alors, enfin, je sais pas si on peut dire c'est pas mérité, mais il y a tellement de trucs qui me déçoivent où je trouve aussi qu'on s'est un peu foutu notre gueule. Et ça commence à durer depuis longtemps chez C'est Nintendo Nintendo, quoi. que ça c'est pas mérité. Déjà la console. Pour moi, j'ai l'impression d'être un gros con en train de parler, mais Ah ouais, vas-y, hein, t'as fait le gros con. c'est là. pour Fan de console, Nintendo, écoute, wow. non mais c'est pas une console, c'est une console portable. Ah Elle est hybride. Non, elle est pas hybride. Tu prends ton PC, tu joues ton jeu, tu prends ton HDMI, tu branches sur l'écran, c'est pareil. C'est le deck, en fait, ça sert à rien le deck. Hein. Tu branches un HDMI de ta Switch, tu pouvais au truc. Donc, c'est une portable, comme n'importe quel accessoire que tu peux rebrancher à ta télé. Ton téléphone, tu branches à ta télé, c'est pareil. C'est pareil. téléphone, Tu peux c'est jouer. Console. C'est une console portable. Non mais c'est pas un hybride. C'est pas il reste en filière et tu peux le mettre en portable. C'est du portable. Franchement ton téléphone, tu peux jouer au Simpson Touch là sur ta télé. C'est pareil. Je pense pas qu'ils appellent Donc, hybride le fait qu'elle soit mixée genre portable. c'est marketing. salon, C'est tu vois. marketing. Je pense qu'ils veulent plus dire ça en mode tu peux. En fait, genre par exemple la PSP, parce qu'il y a ou la DS et tout, d'autres consoles qui c'est sont vraiment des uniquement consoles portable. tu ne pouvais pas faire ça, tu vois. T'avais pas cette possibilité-là de pouvoir jouer dans ton canapé, tu vois. Enfin si, mais t'avais pas l'écran de la télé avec. Non mais aujourd'hui tu peux le là- faire sur tout. C'est marketing. C'est Ouais. marketing. C'est marketing surtout qu'en plus, il y a plein d'autres trucs qui vont pas. Alors, à part le fait que tu peux la recharger en même temps et l'HDMI, à la limite, donc voilà, il y a que du Wi-Fi. Excusez-moi, sur une console, il y a les t'as filières même pas de prise Ethernet. Tu peux. Ah mais que Bah, sur pas le port Hein quand t'es sur le dock, tu peux. Mais il n'y a pas de oui. port Ethernet. Hein. Ah, il y a Si, pas de port maintenant la Ethernet. OLED est là. La OLED est là. Alors la OLED là par défaut, mais sinon tu as juste un petit adaptateur qui coûte 10 balles qui permet justement de Ouais, le mais de base, que t'achètes ta console, tu la ramènes chez toi. faire. De Voilà, base, non. donc c'est encore du Nintendo où il faut tout jouer et tout. Et puis en plus, est-ce qu'une console qui n'invente quasi rien avec ses défauts de joystick, avec ses vibrations soi-disant officielles qui sont Il est en pas train de si déboîter officielles. la console. Non mais je pas la Switch, je l'adore, hein. je l'aime bien, j'y joue beaucoup en plus. Bon, je l'aime, ça se voit là. mais je l'aime. C'est personnel là, j'ai l'impression. Hein. Non mais il a perdu un jeu là, je suis pas. Et puis je suis désolé, une console qui invente pas grand-chose et en plus qui vit sur Zelda et Mario. Ah sérieux les gars. Putain. Non, t'as oublié Pokémon. Tu peux pas dire ça. Non, c'est vrai. Si tu t'abonnes, tu peux rejouer à Super Mario de Super Nintendo. Non, Non. il y a d'autres trucs.
Franchement, alors oui, mais alors après, on avait un peu parlé du fait que Nintendo, ils recyclent beaucoup leur licence, mais c'est aussi parce que les gens genre aiment ça, tu vois. Enfin, genre moi, je suis vraiment content qu'il y ait des nouveaux Mario alors Mario non, mais des nouveaux Pokémon par exemple, je suis vraiment très content, tu vois que ça continue, etc. Et que la licence elle vive encore. Donc, et Zelda, c'est pareil, tu vois, même si moi j'ai pas giga kiffé Breath of the Wild parce que je suis vraiment une merde. Mais Moi, j'aime pas genre, non plus. mais Waouh, qu'est-ce que je fais vraiment. là? Mais par contre, je reconnais que le jeu est genre excellent pour le coup. Et non, mais c'est une différence entre ne pas aimer et trouver que c'est de la merde. Mais genre, pour le coup, je reconnais que le jeu est genre excellent et franchement, ça me choque pas, tu vois, qu'ils continuent d'en faire. Enfin, genre, les gens sont contents, tu vois, Breath of the Wild 2, il y a une vraie hype parce que les gens sont contents. C'est pas que Nintendo. Et à côté de ça, la Switch, c'est quand même, encore une fois, alors, je remplace un peu Edouard là pour le coup, mais j'aime beaucoup les jeux vidéo indépendants. Et la Switch, c'est un excellent support de jeux vidéo indépendants. C'est vrai. Et c'est une très bonne chose, tu vois. Genre, il y a des trucs quand même. Alors, par contre, le prix des jeux et tout, ça, c'est toujours un Ouais. truc qui me pète les couilles sur les consoles par Ça, ils rapport changent au PC. Genre, quand tu veux un jeu qui vaut genre 60 €, t'es en mode frère. Ouais, surtout qu'il y a des jeux qui bon, valent tu vois. 60 € depuis 5 ans, quoi. Ouais, genre, Bah, Nintendo ne baisse jamais leur prix, c'est très très rare. Hein. par exemple, j'ai vu. Les autres consoles non plus, hein. J'ai commencé Monster Hunter Rise sur PC avant quand j'avais une carte graphique. Et le truc, c'est que là, j'en ai plus. Allez. Et enfin, non, en l'occurrence, j'ai sur un Shadow, mais le prix a monté, bref, on s'en fout. Mais du coup, je peux plus jouer à Monster Hunter Rise sur PC, en fait, je peux plus le streamer, donc je voulais le faire sur Switch. Sauf que bah, le jeu me recoûte 60 balles plus 30 € de DLC, ça casse les couilles. Voilà. Mais il y a quand même vraiment des gros points positifs. Tu vois, la console, elle a vraiment des licences très phares. Elle a genre un confort de jeu qui est vraiment sympa. Et voilà quoi, genre. Ah, mais alors, je l'ai déglingué pour faire le mec vraiment où je vais chercher tous les points les gris, négatifs. ouais. Parce que Ouais. je l'ai, j'y joue, j'aime bien, mais c'est juste que de là à dire est-ce qu'elle mérite autant de succès, bah peut-être pas parce que je sais que moi, mais je trouve avec il n'y a pas beaucoup de nouvelles licences et elle est pas si extraordinaire que ça, donc elle mérite peut-être pas. Voilà, c'est. Un truc aussi on n'en a pas trop parlé, mais je trouve que la Switch, au-delà d'avoir plein de points positifs et négatifs, elle a genre un prix qui est abordable. C'est quoi, c'est 250 Ouais, Une Switch, 250, balles. ouais, 250, je pense, tu peux trouver 200. Ouais. Franchement, pour une console qui fait tourner quand même pas mal de jeux, bah, il y aura peut-être Hogwarts Legacy dessus, donc qui est quand même un jeu qui sort en 2023. Oula, Alors, faut voir comment il tourne, tu vois. Et- Moi non plus, mais bon, voilà. Et en soi, les jeux sont moins chers que sur les autres consoles. Et les jeux sont un peu moins chers que sur d'autres consoles. Franchement, ça reste plutôt un truc cool. C'est quand même un point positif de la Switch. Donc ça explique aussi, je pense, le prix, enfin le fait qu'il y ait beaucoup de ventes. C'est que le prix est un peu plus abordable, tu vois, que beaucoup de trucs. Mais à part ça, tu Ouais, sais ouais, pourquoi je ouais. pense qu'il y a beaucoup de ventes aussi? C'est que tu vois, la PlayStation 2, je pense qu'elle a eu les 155 millions aussi plus rapidement. Parce Ah qu'à oui, c'est l'époque, sûr, je sais ouais. pas, il y a eu une giga dingue. Et la Switch, bon, faut savoir que déjà, il y a 3 types de Switch. Hein. Il y a la Lite, la OLED et la celle de base là. Mais surtout, ils veulent pas se renouveler au niveau de la console. Du coup, ils font quoi? Ils font, bon, on va sortir une console spéciale Mario, maintenant une spéciale Pokémon, tu vois. Oui, Puis les gens rachètent ils la aiment, quoi. console en double parce que justement, ils disent, ah, mais ça, c'est ma version préférée, du coup, je vais C'est la vrai que racheter. ça, par contre, Tu ouais, vois, moi genre, ça, c'est vendeur de ouf. j'ai des potes qui revendent leur console et qui rachètent Ouais. la nouvelle avec genre parce qu'ils voulaient, je sais pas, Pokémon ou Zelda ou peu importe, tu vois. Et ouais, on connaît des gens qui font ça, ouais, tout à Et fait. du coup, bah forcément, ça peut que augmenter les ventes. Déjà, quand ils ont passé à la OLED, il y a plein de gens qui ont dit ciao à l'ancienne pour aller à la OLED, alors qu'il n'y avait pas non plus une grosse différence de malade, je trouve, pour changer tout de suite. Mais là, moi, s'il faut une version Zelda de la console, je l'achète direct. Ah bah voilà, Je fais venir mon petit Jean, tu vois, genre, Mais je il y a une veux version mon petit hiéroglyphe de shit à la Zelda sur la Ah, console, bah, alors elle qu'un arrive, hein. sticker marche très bien, et puis voilà, merde. Et c'est Elle arrive, justement hein, la aussi version. c'est aussi pour ça que justement la Switch a bien marché parce que pour le Ah coup ouais. les licences sont tellement fortes que ça fait vendre la Switch justement. Bah, bien Alors sûr. que si tu prends d'autres licences sur d'autres consoles, PS5, Xbox, n'importe quoi, bah c'est moins fort en termes de vente parce qu'ils sortent aussi sur d'autres consoles, sur Ah d'autres. bah oui, c'est ça. Et Ouais, même mais s'il y a du plus coup, de du gens- coup, du coup, c'est pas la console qui mérite, c'est grâce aux licences. C'est pas la console bah, qui mérite, c'est pas l'aspect technologique, c'est vraiment. C'est relié. L'aspect par contre- technologique, je suis d'accord qu'il est pas genre insane, mais il y a quand même des Ouais. trucs sympas, tu vois, sur la Switch, en vérité, qui méritent, enfin genre, ça va, tu vois. Par C'est Les pas contre, qu'il Nintendo, faut, hein, quand franchement, même, banger. Donc, faut quand même noter que les Joy-Con, même si Joy-Con Drift est un problème qui est assez récurrent, c'est une prouesse de technologie à l'intérieur. Juste La le Joy-Con. manette, Ah ouais ouais. Enfin, moi, mon niveau ressenti, je me là, suis c'est 60 pas. balles l'unité, donc si tu veux, j'espère bien quand même. Hein. Je me suis pas. Moi, les manettes m'ont pas fait vibrer, hein, vraiment. Ah bah ça, Sans jeu de mots. après c'est une question de goût, mais en soi, niveau Ouais. technologie, c'est un truc de dingue à l'intérieur.
Ouais. Ouais, je vois, je vois. Ouais, qu'elles Écoutez, sont pas données. Hein. débat très intéressant, mesdames et messieurs. On va se faire un Mais petit sinon- tintement, là, on va passer au jeu. Sinon, je Ouais. l'aime bien la console, hein. Je l'aime bien quand même. Ah ouais, d'accord. C'est rattrapé là. Ok, Egriman. Allez, petit tintement, là, c'est Anti parti. Nintendo. Alors écoutez, alors bon, Egriman va jouer dans son coin, c'est pas grave. Sans lui, Bah, pas. voilà. Pas du tout. Écoutez, ce soir, j'ai préparé mon premier jeu qui est en lien avec les jeux vidéo. J'étais très content. Ça fait 1000 ans que je veux le faire, donc j'espère que ça va être cool et que ça va vous plaire. On va jouer à un jeu qui s'appelle Trouver le jeu avec le son. J'ai sélectionné des petits sons, des petits FX sonores, des voice lines, des trucs de jeux vidéo, d'accord, de plein de jeux vidéo. J'essaie de pas trop prendre dans les jeux indés, mais il y en a un peu, parce que j'aime bien ça quand même. Et du coup, il y a 30 sons au total, donc j'espère qu'on les fera pas tous quand même. J'espère qu'on va pas tout gagner d'un coup. Et voilà, donc on les passe, et vous devez les deviner. Fin du jeu, j'espère que ça vous... On gueule tout de suite, on donne notre pseudo, on dit quoi? Parce que moi, je suis Vous voulez parti. le nom du jeu, moi je m'en Gueule. fous, hein. Ça y va, hein. C'est bon, il y a pas de... C'est bon, là, Edouard, il nous a cassé les couilles. Vous pouvez y aller, vous pouvez crier le nom du jeu direct, il n'y a pas de problème. LC... Le premier est très simple, j'espère que ça va aller très très vite. Minecraft. Ah, c'est Azuna que j'ai entendu en premier. J'avoue. La potion de vitesse. Non, Non, c'est juste n'importe quelle boisson, mais c'était... Oui, c'est ça, c'est boire dans Minecraft. Ça va Ok. être dur. Ouais, non, mais celui-là, je pensais qu'il allait aller vite. J'espère que la suite va aller... Bon, le prochain, voilà, on est parti. Smash. Oh, oui, quand bien tu joué, fais un Arthur. KO, OMG. C'est Smash, Melee. C'est mêlé et c'est le coup de bat. Yep. C'est le Homerun. Bien, ouais, de ouf. Ok, le prochain, il est un peu plus vieux, mais il est très simple, normalement. La BGS. Putain, la vitesse. Va trop vite. Oh, mais il l'a pré-shot, genre limite, j'ai entendu le dire avant la fin du Non, mais il a révisé en fait. Ouais, il a Il a la réponse sous les yeux. Les gars, vous avez la fibre ou pas? Moi, je l'ai entendu. Hein. Ok, vas-y, suivant, let's go. Animal Crossing. Animal Crossing. Oh, Ouais. Marco, let's go. Non. Ok, bon, j'espère que les prochains vont être... Bon, normalement, les prochains sont encore un peu simples, c'est après que ça va se compliquer parce que j'avais plus d'idées, donc j'ai pris des jeux vraiment de merde. Suivant. Mario. Je crois que c'est Marco quand même. Marco. Mais Ouais. ouais, pas mal. Ok. Là, encore un peu plutôt simple. Zelda. Zelda, purée, oh la Merci. con. Putain, mais vous avez mis J'étais en mode, mais ça me dit trop quelque chose. avec la vieille fée de merde là. On a bien joué. Putain, ouais. Ah, J'ai un brain lag. Hein. C'est pas ouais, tranquille, je vois elle a rien ça, ouais, demandé. vous avez tous fait pépé. Ouais. Bon, allez, on enchaîne le suivant. Among Us. Oh mon gars. Oh, bien joué. Putain, mais Marco là. Tu sais que Marco, en fait, dans ma tête, il joue qu'à des jeux console et là, bam. Purée. Impossible. C'était le son du buzzer. Et peut-être je vais vous demander, genre, alors, le prochain vous avez jamais trouvé de toute façon, mais peut-être je vais vous demander, genre, dans quelle situation, tu sais. Là, c'est plus. Peut-être on peut même faire ça. Oh. Ok, le prochain, bonne chance à tous parce que moi je le trouverai jamais celui-là. Ça, c'est Skyrim, non? Non, pas Skyrim. Alors, si quand vous trouvez pas, je vais commencer à vous faire un peu des indices et tout, voilà. Pour repasser peut-être une fois, au cas où. Ouais. Ah, c'est le son de fin, là, j'aime bien. Ça fait presque un truc médiéval. J'aime bien. Il y a du médiéval dans le jeu, ouais, tout à fait. Il y a God du of War. médiéval. C'est pas God of War, c'est pas Elden Ring, c'est un vraiment vieux jeu. C'est une série, il y en a quelques-uns et c'est le tout premier, je crois. Et alors pour vous donner la situation, c'est quand tu résous un puzzle dans le jeu, une énigme en tout cas. On incarne. Je PS1, pardon. Est-ce qu'il est sur PS1? Je sais pas, je vais te dire ça. Attends. J'ai fait le dire à vote en le tapant, mais NP. Non, c'est jamais Vas-y, sur PS1. épelle là les lettres. Attends. Ah, Non, je il ne connais c'est pas. pas sur PS1. Pas sur PS1. Ah, ça me dit un C'est truc. développé par THQ Nordic. C'est si jamais on incarne un mec qui a une énorme épée. Darksiders. Darksiders, let's Je go! connais pas du tout, OMG. C'est pas. Darksiders 1 et c'est C'est le jeu de vieux. résolution d'une énigme. Et ouais, c'était vieux. Mais j'ai pris des vieux jeux, sinon c'est trop facile. Ok, le prochain, c'est un jeu bien plus récent. Et j'espère que ça spoil pas trop, mais vas-y, allez, ça part. Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. Ça aide pas du tout. Ah, On dirait un truc de trailer. Ah, ça pourrait Sir être. Mais non, Gideon Ofnir, ça part. C'est pas un Ça trailer. parle anglais the dedans? all-knowing. Ah,
Ah, c'est un boss qui se présente. God of War. C'est- Trop chiant. C'est pas God of War. T'as dit c'était récent? C'est assez récent, ouais. C'est un jeu Elden c'est un Ring. petit jeu c'est Elden Ring. Merci beaucoup. Ça, de Ouais, récent, j'ai t'es la passé rêve. Elden Ring, GG. Il a parlé un peu, il a parlé un petit peu de lui. Il a fait parler un peu de lui en 2022, vite fait, quoi. Petit jeu, Ouais. petit jeu. Jamais indé, là. joué. Ouais, j'ai Non, l'impression. quand même. Ça me dit Bon, bref, change, bon, bah, ça. voilà, c'est un boss. Alors, Ok. le suivant, petit jeu pareil. Je Oula. l'ai tellement, mais je l'ai Là, tellement. tu l'as? Non, vas-y, Si, renvoie. si. Tu peux remettre? Ah, mais ce bruit. Je l'ai. Là, tu l'as, Ah. vas-y. Monster Hunter World. Ouais, exactement, yes. Let's go, GG. Putain, Ouais, tout à fait, c'est le son de fail de quand tu rates une quête. C'est Ça vraiment- ressemblait à un bac de LOL. Ah aïe. ouais, non, ça, c'était pas un bac de LOL. Ok, alors le prochain, attends, avant de l'envoyer, petite seconde. C'est un jeu, pour vraiment le reconnaître, c'est au-delà de connaître le jeu, il faut avoir un peu joué quand même, et un peu voulu genre faire le jeu, quoi. Donc si vous connaissez vraiment pas, bon bah dommage. Mais sinon, normalement, franchement, vous ne pouvez pas vous tromper. Bonne chance à tous. Ça peut être tellement n'importe quoi. Franchement, si vous l'avez, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Ouais, bah, super. Ça a triché dans le chat là. Ah ouais, bah ouais, avec le chat, je l'ai, putain, ouais, bah oui. Ah, ça a triché dans le chat. C'est en Ouais. effet Pass of Exile. C'est le son Mm. de drop d'une currency très rare. Et donc quand vous l'avez, non mais d'accord, il y a pas de problème. Mais en fait, en vrai, quand vous jouez au jeu, quand vous jouez normalement au jeu et que vous mettez rien du tout et tout, le jeu il est genre, il y a pas de son spécial quand il y a un truc rare qui drop, tu vois. Et donc comme tu drops à la fin des centaines d'items par map que tu fais, on va dire, et bah genre les gens ont développé des filtres qui font que quand il y a un truc qui drop, t'as un son de ouf, tu vois. Et en l'occurrence, ça c'est le son pour une currency rare mais pas trop, mais plutôt rare. Et du coup, voilà. c'est un Ah, son t'es allé un chercher peu, très loin là. Ah, j'ai cherché, bah, je l'ai vu, j'étais en mode, ça c'est important, il faut le faire. Voilà. Petit jeu d'or. Rare, mais pas trop, mais plutôt rare. J'adore. Ouais, quand même plutôt rare. Bah, c'est pas genre tout le temps, mais t'en as peut-être un tous les 2-3 jours quand tu farmes, quoi. Voilà. Ok. Allez, le suivant, voice line, personnage de qualité, d'un jeu de qualité, messieurs, dames. Borderlands. Oh putain, il l'a eu très très vite. Shut up. Shut the GTA. fuck up, Steve. Ouais, c'est Borderlands, en effet. Ah, ok, je l'avais C'était pas. Claptrap. Ah, j'ai pas les refs, OMG. J'en ai aucune quasiment. Non, mais quand même. Désolé, les gars, Non, désolé. non, j'y ai joué, mais pas pour en avoir autant de rêves, tu sais, genre. Ah, Bon, bah je me rappelle oui. pas trop, C'est j'avoue. connu, ça, de Borderlands, En quand fait, même. au-delà, Ah oui, mais au-delà de la, lequel, au-delà de c'est la le- phrase, c'est plus genre, tu sais, la voix du personnage. qui est- L'intonation, ouais. un truc, mais- Ah, bon, alors le suivant, là, je pense que vous l'aurez. Allez. Counter-Strike. Putain, mais il est. J'allais dire Call of. Je vous dis, il est trop chaud, c'est un truc de fou. Ah, mais. Triche, ouais. il est trop rapide. Moi, je joue à Animal Crossing aussi de base. Ouais, bah, il y a- Ah non, c'est ok, Ouais, let's tu go. vois, Chut. J'ai Je vous mis avais dit, Animal hein, Crossing. avec le son, moi je suis nul à chier. Hein. Ah ouais, c'est dur, ouais, putain. Bon. Alors que moi, je l'avais call, hein. C'est le gars relou. t'sais. Ouais, non, mais il est chaud, j'avoue, il avait dit qu'il allait nous enculer et il vous la met. Allez, le suivant. Ça arrive. Pitié. Ah ouais, des silences là. Je connais pas c'est ça. le malaise. Skyrim. Oui, bah voilà ça. Skyrim, c'est Ouais. le son du level up dans Skyrim. Mhm. Le son du level up dans Skyrim. Moi, je trouve qu'il est un peu vénère, tu sais. Ouais, moi, il ouais, m'a bah, trop au début, marqué je le mets quand le j'étais plus jeune. trop et après je me dis, bah quand même là, ça va vraiment se voir. mais oui, c'est Skyrim quand on prend un level, vous l'avez aussi dans le chat. Bravo à vous. Allez, le suivant. Did I ever tell you what the definition of insanity Far Cry 3. is? C'est vaste. Il a vite. Far Cry 3. La définition de folie, là, l'insanité, je peux me dire. Fucking Exactement, ouais. Je l'ai fait il y a trop longtemps, lui. Far Cry 3, c'est avec le mec avec le costume violet. change. Non, celui avec la crête, Non, vaste, là. C'est vaste, c'est Ouais, le c'est méchant super un peu fou. coding. Avec The l'éléphant. first time somebody told me that, Non, avant, Non. celui avant. I c'est don't know le if 4, it was l'éléphant. bullshitting me, so Ouais. Ouais. Ah, j'ai fait le 4. Bah voilà. Il était Ouais, non, je pense incroyable, que ce personnage. Ouais, bah Vass, Ouais. c'est genre le méchant de Far Cry le plus genre. Voilà, c'est pas Galmin, exactement. Ah, ouais. Ok, allez, le suivant. Et là, je vais vous demander en plus la situation, enfin ce qui se passe, quoi. Quand t'es mort dans Souls. Putain. Ok, ouais, c'est ça. C'est quand t'es mort dans Dark Souls, exact. J'ai aucun Dark Souls. Elle Mais s'est il est relevée mythique, trop ce bruit. fière, genre. Sans lui en mode- Elle a gonflé un peu, tu sais, genre. celle-là, elle l'a invoqué. Voilà. Aïe, 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 Je meurs génial. souvent, Bon. tu sais. Ouais, bah je vois ça, ouais, j'entends. Ok, la suivante. Allez.
World of Warcraft. Putain. Oui, C'est je quoi pensais que les- ce serait c'est quoi- Hearthstone. Je croyais Hearthstone, putain. Mais non, mais c'est quand les humains ils meurent. Ah, le mec, il est top Quand les FR100 et. Je ne peux pas. Non, mais what the fuck, mais non, mais il a ouvert, il a écrit pareil, il a écrit la mort d'un humain, genre allez de. Bah, c'est le son. Je suis mort tellement de fois, je le sais. Hein. Mort d'un humain. Mort d'un Les humain. elfes, du coup, j'en ai marre. Dit comme ça. Aïe aïe aïe. Ok, allez, on enchaîne là. Bah, c'est Tous les encore sons WoW, se ça. ressemblent, hein. C'est encore World of Warcraft. Ouais, c'est quoi alors? C'est pas genre un bouclier d'un paladin ou un truc comme ça ou... Mais oui, c'est le bouclier bulle divin. C'est Non, la bulle, ouais. C'est le c'est bouclier bulle. divin du paladin, le Divine Shield. Putain, c'était très léger celui-ci. Vous avez été, ouais. J'avoue qu'on est en train de c'est bien, booster l'ego de Marco Ludo là. Non, mais ça, C'est. c'est mes trucs durs et ça c'est mes trucs durs et en fait vous êtes en train de les défoncer. Allez, suivant. Pokémon, quand t'as capturé un Pokémon. Ça a été vite. C'est quand pas quand t'as capturé. Non, un quand Pokémon. t'as récupéré une. Je sais plus, c'est quoi. Quand t'as soigné. C'est pas genre une CT ou un truc comme ça ou... C'est quand t'as récupéré ça un pourrait être objet. tout, j'ai l'impression. C'est quand t'as récupéré un objet. Elle était là. Ouais, c'est ça. Ok. Pokémon, tu sais, genre. Tu sais. Ouais, quand c'était bien Pokémon. C'est quand tu récupères un objet. Oh. Vas-y, suivant. Pac-Man. Ah, Pac-Man. Ok, c'est quoi dans Pac-Man? Quand tu meurs. C'est quand La tu meurs, ouais, merde. c'est la tête, là. Elle a dit ça. C'est quand tu meurs. Dépité, tu sais. Mort, celle qui est morte à l'intérieur quand tu meurs. Non, mais j'étais dépité, Bon. mais je l'avais pas trouvé. Alors j'aurais le eu, prochain. mais rapide. Le prochain, vous allez aller très très vite. Donc préparez-vous tous. Ok? C'est un son. Non, mais c'est un. Quand t'es mort, Voilà, mais Antoine, il a dit genre. Il a Oui, dit. Ah, c'est j'ai bon, pas dit, j'ai pas dit. Et je suis en mode, je sais, mais je sais pas. Ah non, ouais, c'était bien la mort dans GTA. Putain, mais il l'a envoyé trop tôt là, j'étais en train de teaser, il m'a pété les couilles. Bon, allez, le suivant. GameCube. Ah putain. L'intro, ouais. Ouais. Voilà, merci. Ok, attendez, mais il m'en manque un là. Là, ça rigole plus, là. Je respire Ça y est, plus. t'es reparti là, ça envoie du pâté là. Ok, allez, on y va, ça envoie la suite là. Yoshi. C'est Kirby? C'est pas Yoshi, c'était Kirby, Ah, exact. ça se voit que c'est les deux Nintendo, quoi. Voilà. Même personne qui a fait le bruit. Il a trouvé le boss. Ok. Le prochain, pareil, normalement, vous l'avez et je pense que ça va aller un peu vite. League of Legends. Ok, c'est quoi? Bah, c'est l'ultime de Yasuo, ça. Let's go. Putain, il a l'ultime de Yes, parce que moi j'aurais Mais peut-être. je l'ai saigné, le jeu. Aïe, 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 aïe. Ok. Ça veut pas dire que j'étais bon. Ah ouais, ok, prochain. Il est très court celui-ci. C'est pas quand tu poses. C'est pas quand tu poses une warn dans LoL. Non, c'est pas dans LoL. Ah, c'était bien, ça. On dirait un piège dans Zelda. C'est pas un piège. Dans Zelda d'ailleurs. C'est pas dans Zelda. C'est horrible parce que j'ai l'impression que je l'ai entendu 1000 fois. Ah, c'est possible que tu l'aies Mais c'est entendu. le pire, ça. mille fois. C'est le pire. C'est vraiment possible. C'est que quand on tu sonne à ma l'entendes. porte. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas quand tu. Non, mais par contre, c'est possible que vous avez entendu vraiment des dizaines et des dizaines et des centaines de fois. Hein. C'est pas un C'est- ping c'est- dans quelque chose. C'est pas un ping. Mais ça, alors, c'est l'annonce d'un truc qui se passe dans un jeu multijoueur, ouais, tout à fait. Déjà pas mal. C'est pas un jeu de guerre. Comment c'est un jeu de guerre? Qu'est-ce que t'appelles? Genre Call of ou un truc comme ça. C'est pas Call of. C'est un jeu de tir, voilà, pour avoir l'info. C'est un jeu de tir. J'ai besoin de ça- vous parce qu'à tout le monde, ça va trouver instant là. Donc, Ça me dit que. En fait, j'ai l'impression de l'avoir entendu, mais tu sais. dans le fond, En fait, ouais. je lis. En vrai, voilà, j'ai l'impression qu'on l'entend dans Overwatch, tu vois. Mais mélangé avec tout le son, j'ai l'impression que c'est un bordel et qu'il y a un petit clink, mais. Overwatch. C'est Overwatch, en effet. C'est Overwatch, en effet. Putain, il est chaud. C'est Overwatch. Et alors, est-ce que vous avez C'est une sûr. idée de ce Mais que ça signifie? C'est pas quand tu tues ou toi tu meurs? Je sais plus, Ouais, c'est. C'est quand tu tues. C'est quand tu tues. C'est Oh le my d'un god. Oh. qui sur Overwatch. Mais c'est mélangé dans Ouais, le moi je bordel. l'ai entendu des millions de fois, tu sais. C'est quand quelqu'un pour ça meurt, que hein. c'est C'est pas dans forcément toi. je sais. C'est pas Ok. forcément quand t'as tué, hein. C'est quand quelqu'un meurt, même toi, je Ah, crois. mais c'est le bordel au niveau sonore Overwatch. Ah oui, bah c'est l'idée, j'allais pas faire trop putain. simple non plus, ça va. Non, mais il était dur, il était grave dur celui-là. Ah, C'est pas mal, c'est pas mal. possible. Franchement, à la base, j'en voulais que des comme ça et après, j'ai rien trouvé, donc ma vie c'était de la merde. Mais du coup, celui-là, j'étais content de l'avoir. Ok, allez, le prochain.
j'ai un énorme fusil. Hearthstone. Hearthstone, c'est Pas de guerre. Bah, c'est le nain, ça, non? Enfin... C'est Padg. Et non, c'est pas du tout le nain. C'est quoi? Une carte spécifique. C'est le Big Game Hunter. C'est le chasseur de gros gibier, je crois, en français. Ah, elle sait, il l'a. Hein. C'est pas un... Chassué de gros gibier, exactement. C'est ça, ouais, c'est le Big Game Hunter. Et et du coup, en effet, c'est PADG qui fait le doublage. Hearthstone, bien joué. Oui, voilà, c'est ça, ouais. J'aime beaucoup PADG, le boss. Ok, le prochain, c'est un vieux jeu. Double kill. Bah, c'est... Ouais. Quake Arena, un truc comme ça. Quake, on va rester sur Quake, ça ira largement. C'est tout à fait ça, pardon, c'est Quake. Il en reste pas beaucoup, donc on va les faire, hein, voilà. Les sélections en privé, c'est ça. Monster Kill. Monster Kill. Il y avait Illumination que je voulais mettre. Mario quand qui il meurt. tombe. Et non, c'est pas Mario quand il meurt, non. Bah, c'est Frangin, alors. Bah, Luigi. C'est Luigi, mais alors c'est Luigi dans un jeu très spécifique. Truc Mansion. C'est dans 64 Trick Mansion, exactement. Ah, mais... Luigi's Mansion, sinon... Et le le raccourci. Oh, mais c'est très grave. Bon. Tu attends 2 secondes. Oh, la Le flemme. prochain, c'est un jeu plutôt connu. Normalement, vous connaissez au moins 2 noms, voire vous y avez joué quand même, normalement tous. Fall Guys. Oh Rayman. Non, c'était pas Guys. Ça ressemble trop. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à Rayman, les petits fantômes là, dans Rayman 3. Je vous jure, c'est le même bruit. Je vous jure, c'est le même bruit que les fantômes qu'on va rattraper. Oh, elle était tellement C'est heureuse de dire Rayman. Genre... Je suis pas sortie, je vous jure, c'est le même bruit. Oh, c'est grave. Bon, et le prochain, franchement, il est dur. Si vous n'avez pas fait le jeu, franchement, c'est dur. Si vous l'avez fait, franchement, GG. Voilà, bonne chance à tous. Ouais, je l'ai. Le gros. Attendez. Là, et tu l'as déjà, tu sais le nom ou tu l'as juste dans ta tête en mode tu connais? Les deux. Ah ouais, non, il est chaud là. Bah ouais, c'est une grosse licence en vrai quand même, c'est bien connu. Il y en Garde a un peu. plusieurs Ça et tout. ressemble à quand on se fait Garde un attraper peu par un monsieur dans Hello Neighbor. Ah non, c'est pas le Oh, Neighbor. ça aurait pu. Ce n'est pas le Neighbor, mais c'est vrai que ça aurait pu. Mais non, c'est pas ça. Ah. Il ressemble beaucoup. Ça ressemble de ouf à part ça. Non, le jeu est beaucoup plus vieux. Le jeu est vraiment beaucoup plus vieux. J'ai le nom. Bah vas-y, hein, on Et va. il y en a plusieurs en plus, je crois. Il y en a plusieurs en effet. Ouais, il y a eu Ouais, ça. 3 jeux, je crois. 3 jeux. Bon, toi, tu ouais. l'as, hein, visiblement, c'est bon, tu l'as. C'est bon, bon, tu l'as. On peut le revoir. Je me souviens pas. C'est terrible. Vas-y, Régis. Ça me dit trop quelque chose. Ah, Corvo, ouais. Le nom du héros, c'est Corvo, tout à fait. Corvo. Ouais. Ah, j'ai C'est pas, un hein. jeu où t'incarnes un assassin, mais c'est pas Assassin's Creed. Et t'as les pouvoirs. J'avais tu peux adoré téléporter. ce jeu d'ailleurs. Moi aussi, j'ai surkiffé le faire. Incroyable. C'est un banger. Ouais, Un tout à fait, tout à fait. assassin. Ouais, t'as des pouvoirs, tu peux te téléporter, arrêter le temps, et on l'a eu dans le chat, ça y est, C'est c'est ça. Dishonored. Ah. Très Incroyable. très agréable à jouer, hein, sincèrement. D'ailleurs, ils sont pas sur le pass. Oui, ils Et y je- sont. Si, je Ils crois, oui. sont, hein. À Oui. faire, hein. Franchement, à faire. C'est vraiment génial. Hein. Peut-être que c'est sur le pass, tout à fait. Et bien voilà, c'était mon dernier leçon. Vous avez kiffé ou pas? C'était Très trop bien. sympa, ouais. très Mais bien. la prochaine fois, sans Marco Ludo, ouais. Alors, il est là, je déteste. Ah, mais. Mais un jour, je participerai pas. Je participerai pas un jour. je promis, je- Force Non, mais à non, Rune, évidemment. let's go. Non, mais. Ouais, avec des images ultra pixelisées, quand tu veux. Ah non, on va faire Ah, ça. ça, Je vais c'est faire trop des trouve le jeu buggé. Genre, je vais vous genre mixer les trucs en mode dégueulasse. Là, j'ai vu ça sur un TikTok de Pokémon. Ça m'a donné trop envie de faire ça. En Donc, mode, j'ai pas payé l'abonnement Canal+, let's go. non, elle sera pire que ça là. Vous allez même pas comment ça va être dégueulasse. Bon, changer les couleurs, je vais retourner l'image et tout. Enfin, vous allez vraiment kiffer là. Bon, écoutez, ça m'a fait plaisir que vous kiffiez. On va doucement se faire un petit tintement pour passer au Launcher News de Marco Ludo. Hein. Tintement. Alors, bah malheureusement, je vais être moins performant parce que comme toutes les news, c'est la rentrée, il n'y a pas grand-chose. J'aurais été plus performant sur les jeux que sur mes chroniques à moi, toi, sur mes trucs. Alors. Oh, vous êtes super calme, c'est incroyable. On est tous suivis là. Je suis. Oh la On attend, là, vache. oui, Oh la écrit comme ça. vache. Alors, on va parler d'ailleurs du launcher Xbox. J'ai quelques jeux, donc je vais passer très vite dessus, qui arrivent le 19, c'est Persona 3 et Persona 4. Moi, le truc qui m'a fait le plus kiffer, qui arrive le 20 janvier, je pense que quelqu'un d'autre ici va kiffer, c'est Monster Hunter Rise, qui arrive sur le pass Xbox
Oui, oui, il arrive. Mais je m'en fous, le jeu, je l'ai. Juste que je Mais le veux oh. sur Switch. Ah bah, tu l'as pas sur PC si tu veux dire, ouais, c'est ça. Je l'ai sur PC Ah, en fait. putain. Je l'ai sur Switch, en fait. Et bah c'est pas grave, il a bougé pas sur PC du coup. Donc j'attendais En vrai, qu'il. banger, hein. En vrai, le jeu, si vous, franchement, vous allez même à faire entre potes et tout, c'est un monstre. Est-ce qu'il tient hein, ses ce jeu. promesses sur ce up? Bah, objectivement, moi, je le trouvais très beau déjà, hein, franchement. Après, je le jouais pas avec les graphismes Ouais. de fou, tu vois. Moi, je le trouve vraiment beau. Et en plus de ça, en plus d'être vraiment très beau, il a ce côté très cool, je trouve, que contrairement à Monster Hunter World, il est plus simple, mais dans le bon sens, parce qu'il est aussi beaucoup plus amusant. Et franchement, c'est très 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 satisfaisant comme jeu. Genre vraiment, avec des potes encore plus. Voilà. Ah mais je te rejoins, c'est c'est celui-là qu'il faut prendre si on veut mettre les pieds dans Monster Hunter. J'ai commencé avec World bon, très tard. World, c'est dur. Hein. Comment Et c'est que il était dur. Et du coup, quand je suis passé sur Rise, je te rejoins totalement. Il est incroyable. Il est vraiment une prise en main plus simple. Enfin, il a tout pour En fait, il a- se lancer dans l'aventure, quoi. Genre, Monster Hunter, t'as un côté genre gestion des mouvements et de la caméra qu'il faut vraiment apprendre, qui est un pas simple et tout. Et World, comme moi je jouais à la souris, ça allait en vrai. Mais quand j'ai commencé Monster Hunter, j'étais sur PSP, genre j'avais genre peut-être 13 ans ou 14 ans. Et c'était avec Monster Hunter, genre Monster Hunter quoi. Et en vrai, c'était horrible. C'était vraiment, ils te jetaient dans le jeu en mode démerde-toi. Donc World, ça allait, tu vois. Mais je trouve que Rise, franchement, c'est parfait. Genre le jeu, il est abouti comme il faut pour être un jeu d'arcade très cool, de chasse très sympa et tout. Donc non, franchement, faites-vous plaisir. Voilà. Carrément. Je te rejoins. C'est juste ça cette semaine qui va sortir. Il y a très très peu de choses. On va attendre Ah, la les semaine beaux gars. prochaine pour avoir les autres nouveautés. Ouais. Mais du lourd, vraiment du très très lourd. Ne pas passer à côté, vraiment. Après RIP, les jeux qui vont nous quitter par contre sont un peu plus nombreux et c'est pas des petits jeux. Enfin, c'est des très bons jeux. On a The Anacrusis, un petit FPS là qui va sortir, qui était vraiment pas mal. On a Happy Few qui avait fait couler beaucoup d'encre. Hein, Oui. ce côté un peu, on va pas réénoncer, mais pareil, qui va partir et qui était très bien. Et Windjammers 2, un vrai bon jeu d'arcade comme on fait Moi, j'ai pas dans joué, mais c'est vrai que l'ancienne. c'est très cool. Ouais. J'en ai maté un peu en stream et c'était vraiment marrant à regarder. Donc, Voilà. Et ça part cette semaine. Hein, c'est précisément, hier. Cette semaine là, les gars. Voilà. À Paris, hier, là. C'est précisément hier parce que cette semaine après il y en aura d'autres. Donc ouais, c'est triste. J'espère que vous avez pu jouer au jeu parce que franchement, notamment We Happy Few qui était plutôt exceptionnel. Donc Ouais. voilà, très très calme sur le Game Pass cette semaine. J'ai failli m'y mettre. Après, on passe sur les bons plans. C'est le Steam, c'est ça? Attendez, je vous dis pas de bêtises. Oui, Steam. les jeux de Steam. Et pas les jeux gratuits, j'ai marqué ça, mais mon dieu, je suis fatigué. Les bons plans, on a toujours Forza Horizon, moins 35, NBA 2K23, moins 65. On a vraiment du très très bon. Alors, par contre, Civilization, NBA 2K, Raft, Oh, ça ferait... ça, genre, C'est trop bien, mais mal. c'est plus longtemps qu'ils y sont maintenant. Donc si vous les avez pas encore pris, c'est que vous les voulez pas. Parce que vraiment, No joke, Ouais. c'est-à-dire que Skull, le jeu qui est en bas là, c'est un petit jeu indé qui arrive là, il a beaucoup de potentiel, il a l'air très sympa, et le concept est original, voilà, vous jouez un méchant et pas un gentil, et c'est marrant. À part ça, c'est moi où il ressemble un peu à Undertale, le perso. Ouais, à sens, mais Ouais, on franchement, dirait. Ça fait exprès sensiblement en même temps. Non, je pense pas. C'est juste que c'est un squelette aussi, et il a une cape, tu vois, mais dans le jeu, il n'y a pas du tout cette similarité. Ok. Mais c'est en gros, vous jouez un petit squelette, vous pouvez genre lancer votre crâne, et en fait, vous allez récupérer des crânes de mecs morts, et ça va vous permettre de genre changer de classe, en fait, en gros, avec des spells différents, machin et tout. Et votre but, c'est de sauver le méchant, et du coup, vous allez vous tabasser contre des aventuriers qui sont genre. Voilà. C'est plutôt cool. Franchement, le jeu est vraiment sympa. J'avais joué longtemps, et il est vraiment cool. Ok. Voilà, petite aparté. Puis à ce prix-là, encore non, mais Ouais, t'as raison, pour- à ce prix-là, en plus, voilà. ça vaut le coup, quoi. Pour 8 balles, franchement, c'est chill. Mhm. Ok. Voilà, mais par contre, ouais, en ce moment, c'est un peu de mal à tourner. Je retrouve toujours les mêmes jeux, sur Steam. Voilà, Ouais. c'est normal. C'est moi qui ai Epic, Forza 4 et 5. Pardon. Pardon C'est moi qui ai Forza 4 et 5. Par contre, C'est vrai, ça. c'est juste ça marrant de- Et c'est surtout Ouais, la les différence deux. de prix, elle est deux. Ouais, c'est ça. Elle est pas une grosse différence, autant prendre le 5, quoi. Non, c'est ça, bah ouais, autant plus prendre le 5 en fait. Epic qui continue sa vague de jeux gratuits. Hein. Là, je vous ai repéré First Class Trouble. Mhm. Je n'y ai pas encore joué, j'ai vu énormément de vidéos. Là, j'ai streamé bientôt dessus, il faut que j'y joue parce qu'on m'a dit que c'était à hurler de rire, quoi. Enfin, faut jouer avec les bonnes Ouais. personnes, comme d'habitude. Mais un genre d'un peu d'Among Us, hein, on va dire grossièrement, Ouais, pour je vulgariser le jeu.
un peu plus joli de ça, mais apparemment c'est à hurler de rire. Là, c'est l'entière qui nous le confirme, c'est super quand on a des potes. Donc, faut des potes. Mais sinon, c'est super, quoi. C'est Ah merde. peut-être un problème, mais voilà, il est gratuit. Trouvez-vous des potes gratuits maintenant, mais voilà, c'est pas passer à Trouvez-vous côté. des du potes coup. gratuits. Moi, je paye mes amis, hein, très Et clairement. après, je le précise, on peut peut-être faire quelque chose, hein, peut-être un business là derrière. Ah, Et, si jamais, petit aparté, ouais, Epistory, pour l'avoir fait et tout, le jeu est très cool. Le jeu est vraiment sympa. C'est un jeu où en fait vous devez genre taper des mots pour genre faire avancer votre personnage, pour avancer en fait. Et genre par exemple tu vas arriver face à une souche qu'il faut brûler et tu vas devoir taper genre feu, tu vois. Et c'est plein d'énigmes comme ça. Et ça demande des fois de taper vite, il y a des combats, machin et tout. Et le jeu est vraiment très sympa. Et gratuitement, c'est moins cher que. Enfin, c'est donné quoi. Allez-y, hein. Faites-vous plaisir. bah, surtout c'est Ouais. gratuit. Non, mais genre, il vaut le coup d'être fait, tu vois. Il est vraiment c'est une expérience sympa et tout. Et c'est plutôt cool. Le côté Et de il est taper- plutôt sympa. J'ai essayé Ouais, de mettre et deux une petits DA un screens peu comme ça originale et et tout, ouais. Il est très très joli. Et après, j'ai été chercher chez GOG. Hein, je suis passé chez Soch. Chez GOG, on a des superbes remises. Alors, il y en a un que je crois, du coup, j'ai sauté le cap parce que j'ai jamais osé encore l'acheter. On a Everspace qui est à moins 90%. Si vous aimez l'espace, pareil, il est très très sympa. Dans le rétro gaming, je vous ai trouvé Postal 2. Alors, Postal 2, la Incroyable. légende, la violence à l'état pur, à 99 centimes. Bon, Franchement, c'est Un une peu baguette. cher, hein. Franchement, Je sais c'est une pas, hein. baguette. Hein. franchement, c'est Genre, honteux. C'est une baguette. Et le jeu que je parlais, moi, c'est Shenmue, parce que j'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2, et le 3, je sais pas, il y a eu tellement de trucs autour de ce jeu que j'ai jamais osé le prendre, j'ai eu du mal. Et j'ai 6 toujours euros. entendu parler de Shenmue, je ne sais même pas ce que c'est. Ah, putain. C'est grave. Quelqu'un là, l'a je fait? Ah, bon, pas d'Alice du coup, mais quelqu'un là, le 3, parmi Pas nous? du tout. Le Je 3, non. connaissais pas du tout. Non. Est-ce que ça vaut le coup à 6 euros? Je ne sais pas. Au pire, on risque pas grand chose. crois. Ouais, 6 Mais balles, ça bon, va. Franchement, tu peux te ouais, permettre. ça va. Enfin, c'est. Le 1 était extraordinaire, le 2 était extraordinaire, enfin, pour ma part. Donc, bon, bah 6 euros, je crois que je vais y aller. Voilà. ouais, ça a l'air cool. Sur GOG. Et il y en a plein d'autres, je vous ai mis ceux-là, mais il y en a énormément. N'oubliez pas ce launcher, on a tendance à l'oublier, mais il y a vraiment Un launcher souvent des. ah ouais, et qui en plus ne se fout pas de la gueule des éditeurs. Bravo, enfin des développeurs, bravo à eux. Voilà, Là, voilà. c'est les DRM que tu achètes là. Ouais, exactement, ouais, t'achètes le DRM C'est ça. directement et du coup tu loues pas ton jeu, tu l'achètes vraiment, ce qui est quand même Mhm. clean. C'est un peu chiant parce que du coup les jeux se font tout le temps craquer en 2 secondes. Donc Ah, les gens ça. sont un peu plus frileux à l'idée d'y aller, mais au moins c'est vraiment clean quoi. Les gens qui y vont, il y a ce côté classe quoi. Voili voilou. Et bah très Tout à cool, fait. très très intéressant ces petites jouer à Monster Hunter Rise. Voilà, merci à tous. Maintenant, et bah écoutez, on va le petit tintement de fin. Oh mais bon, petit tintement, on va aller sur la chronique de Hearthstone, on va parler de l'AGDQ qui est un banger. J'ai trop hâte qu'Hearthstone nous raconte ses lives. Voilà, c'est parti. Du coup, vous avez peut-être raté l'info, mais la semaine dernière, donc jusqu'à hier, il y a donc eu la GDQ 2023 qui s'est passée. Et qu'est-ce que c'est que la GDQ? C'est donc un événement qui a été organisé par le site Demo Archive, centré sur le speedrun en fait. Et c'est donc un marathon caritatif qui se passe du coup tous les 6 mois à peu près, qui est donc américain et qui se passe sur plusieurs jours pour récolter du coup des dons pour une association. Et cette année, c'était c'était contre du coup le cancer. C'est quoi? C'est Prevent Cancer Foundation, voilà. Ouais, c'est ça, Exactement. c'est souvent ça, hein. Je crois que c'est C'est souvent le cas, oui. Ouais. Et du coup, cette année, ils ont donc récolté 2 642 493 $, ce qui est pas Allez, dégueulasse. bolos. Non, vraiment stylé, hein. Vraiment ultra stylé. Mais bien sûr, c'est monumental, genre. c'est énorme. Pardon, je cosplayais juste le golem random de trucs. Français, pardon. Excusez-moi. Et du coup, chaque année, normalement, l'événement se fait du coup dans une très grande salle avec du public, avec une scène, avec du coup toute une organisation assez démentielle dessus. Et depuis le Covid, du coup, ça se passe en ligne. Et cette année, c'était encore une fois en ligne. Malheureusement. Malheureusement, tout à fait. Et donc là, sur ces 7 jours, du coup, il y a eu plus de 140 runs qui ont été diffusés durant cette semaine. Et ça allait du coup de titres très connus comme Pokémon Legend Arceus et Dark Souls 2 à des jeux un peu plus obscurs comme Axe, Battler sur Game Gear par exemple. Donc tout type de console, tout type de génération. Et pour le coup, il y a eu donc 4 WR.
cette année. 4 records du monde qui ont été faits du coup sur scène lors de la C'est GDQ. trop stylé, ça, hein. Franchement, quand ça se passe sur scène, c'est C'est stylé, ouais. Ah, c'est vraiment banger, clean. Les mecs sont vraiment chauds pour le faire sur scène. tout à fait. Et donc pour commencer, donc, il y a eu donc, le 9 janvier un record du monde sur Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, celui qui est sorti sur PC. Il a été fait par Benjas4 et Paul Knives en 56 minutes 18. La régie peut montrer, je pense, le petit passage. Ah, c'est du duo en plus. Ah, c'est trop cool. C'était en duo, tout à fait, en coop. C'était en coop, et pour le coup, c'était donc du 2 contre 2. Donc l'écran de droite, donc c'est ceux qui ont le WR, et l'écran de gauche, c'est C'est une race. c'est une race, que tout à fait. je kiffe, moi, genre, je trouve ça trop cool à regarder. Trop cool à regarder sur le HDQ, les races de speedrun, c'est trop sympa. Donc c'est ouais, c'est ce que ça veut dire, hein, mais voilà. Tout à fait. Et donc voilà, 56 minutes 18, nouveau record du monde de quelques secondes, je crois. Donc grosse, comment dire, Performance. performance, Ouais, merci. gros père, j'avoue. Grosse performance, en plus devant du coup plusieurs milliers de viewers. Je crois qu'ils Ah étaient bah 80 000 ouais. sur Oh, le stream officiel. Il y a bien Parce 80 que 000. Et c'est sans compter, ouais, vas-y. Pour le Pardon. coup, c'est 80 000 personnes sur le stream officiel, mais c'est aussi du coup plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les autres streams du coup qui restreament cet événement, mais avec des comment dire pas des traducteurs, mais des casteurs, des commentateurs, tout à fait, qui sont d'autres nationalités. Donc par exemple le French Restream qui fait du coup pour le français, et il y a donc pareil pour l'espagnol, pareil du coup pour d'autres langues, et du coup ça fait plusieurs on dépasse la centaine de milliers de personnes qui suivent justement l'événement de chez eux. Voilà, sur Twitch. Ouais, c'est trop stylé. Franchement, la HDQ, c'est trop sympa. Et en vrai, allez, je raconte ma petite anecdote personnelle. Juste vite fait, moi, il y a très longtemps, j'étais tombé dessus un peu par hasard et tout, parce que dans mes jeunes années de Twitch, de découverte de Twitch, donc il y a vraiment genre 10 ans, je regardais MV, etc., comme un peu tout le monde, mais du coup, il en parlait beaucoup. Il le promouvait beaucoup en France. Et je crois qu'il a été un peu à l'origine de la création du French Restream et de beaucoup de trucs comme ça. Je crois me souvenir, mais peut-être je me trompe. Mais du coup, je sais pas s'il a été du coup acteur majoritaire du coup de French Restream, mais en tout cas, il a beaucoup aidé, c'est sûr, à son développement. Voilà, on va dire au moins ça. Et du coup, j'avais découvert un peu ça par hasard et j'étais tombé sur un caster qui faisait spécifiquement donc ce qu'ils appelaient la GDQ bis, mais en gros, c'est les Awful Games Done Quick, qui est une catégorie de jeux pendant la GDQ qui sont des jeux dégueulasses et tout. Et donc c'est un streamer qui s'appelle Canon, qui est très marrant et tout. Voilà, il est très sympa, il est nouveau un petit peu nasillarde et genre il en joue trop et c'est ultra enfin il est vraiment bon franchement en animation. Et je me rappelle qu'on avait vu un speedrun d'un jeu où le mec, et en fait ça devait partir genre sur une run de 35-40 minutes je crois, et le mec a genre fait un major glitch de ouf qu'il avait découvert et il a explosé la run en genre 15 secondes. Et genre no cap, il est arrivé à la fin en vraiment 2 frames, il a dit voilà, le jeu est fini MDR. Et après, il a refait la run normale, mais il dit voilà, là j'ai trouvé ça et je le gardais, tu vois, pour le montrer à la HDQ. Et c'était vraiment genre un kiff, tu vois, genre voilà. C'est un vrai event très sympa à suivre. Donc, Tout à fait. n'hésitez pas. Et dans les autres records du monde qui ont été donc réalisés donc cette fois-ci, il y a donc eu aussi un record du monde sur Super Mario Galaxy 2 et 10% sur Wii U. Donc c'était le 10 janvier, ça a été fait par MJ en 3h03 et 56 secondes lors d'une race à 4 joueurs. Putain. Alors la caméra est juste sur le WR là, si on peut l'enlever. Ah oui. Et donc là c'est le French Restream qui commente justement. Je crois que c'est bon, mais je suis pas sûr. Il y avait 4 secondes d'avance. Les mecs, ils arrivent toujours à se surpasser, c'est incroyable. C'est ouf en vrai. Hein. Tout à fait. Moi, je trouve. Il sait que c'est fait. Il craque là. 2h54 et 20 secondes. J'y connais vraiment rien en speedrun. Mais je reste néanmoins impressionné. Parce que les mecs, ils connaissent tout, pixel près. Et puis j'y connais vraiment rien parce que je sais qu'il y a plusieurs trucs, il y a les 100%, je sais pas quoi, il y a des fois où ils le font en mode pas legit, ils exploitent tous les bugs des jeux, tout ça. Et de trouver tout ça pour toujours optimiser, aller chercher, ça m'impressionne vraiment, les mecs, c'est... Ouais. J'ai déjà vu des speedruns, genre les mecs, il a les yeux bandés, il connaît le jeu par cœur, il n'a même pas besoin de regarder l'écran. Va battre le world record sur Galaxy de 10%. Putain, insane en vrai. Trop stylé. L'émotion que ça doit être quand même. Ah ouais, je pense. Ah bah ça, En c'est fait, sûr. t'as 1000 heures, même plus, je crois, je sais pas combien t'as d'heures sur un jeu. 20 000 heures pour apprendre par là, quoi. Quand t'es world record, t'as genre des milliers d'heures, c'est un truc de fou. Enfin, genre des milliers, tu vois, vraiment. Ah non, c'est impressionnant. Hein.
Oh. Ah, Jay, je crois qu'il comprend que c'est fait. Il sait que Ah, c'est fait. Il craque. Ça doit être d'autant plus impressionnant quand tu connais le jeu aussi, parce que toi, c'est assez con ce que je dis, mais c'est vrai, toi, quand tu connais pas bien le jeu. ouais. Le 2, par exemple, j'y ai Ok. pas joué, du coup, je me rends pas compte de la difficulté ou des trucs comme ça, mais genre, j'ai déjà vu c'était un portal. Le mec, il fait tout en arrière, Ah du coup, oui. il avait trouvé un truc pour aller plus Portal, vite. c'est un de fou, ouais. Tout ça Ouais. me rend ouf. Hein, Dans les speedruns que j'avais trouvé très impressionnant, c'était Pokémon. Parce que du coup, tu dois vraiment, genre. Parce qu'il y a beaucoup de RNG dans ce que tu vas, dans les Pokémon que tu vas rencontrer et tout. Mhm. Et du coup, il faut vraiment, genre, improviser de ouf. Et c'est très, très impressionnant. J'avais vu Pokémon Platine il y a, genre, quelques années. Et c'était très, très stylé. Parce que, Oui, du parce coup, que- le mec doit vraiment imaginer plein de trucs, trouver des trucs, machin et tout, tu vois. Ouais, en fait, sur Pokémon Platine, t'as notamment du coup la route qui est toute décrite, dessinée. Tu sais exactement ce que tu dois faire quand et où. Mais par contre, t'as beaucoup des RNG, des coups critiques, Ouais. des misses et autres. Et du coup, tu dois t'adapter constamment pour justement. Et c'était trop intéressant. avancer. C'était vraiment trop, trop intéressant. J'ai une petite question par rapport au speedrun. Juste, ça va te prendre 2 Ouais. secondes à mon avis à me répondre. Hein. Moi qui connais rien, je suis déjà tombé sur des trucs donc où tu vois toujours des chronos avec comme des checkpoints. C'est quoi? C'est un truc spécial sur Twitch? Un logiciel spécial pour genre c'est validé qui permet de valider le timer? C'est ça? C'est quoi? Alors en fait, c'est donc un logiciel qui s'appelle donc LiveSplit, qui est donc utilisé par 99% des streamers. Enfin des streamers, plutôt des joueurs, Speedrunners. des speedrunners. Ouais. Et pour le coup, oui, non, en fait, c'est de base, tu as juste un chrono sur le logiciel, et après, c'est toi qui rajoutes du coup les checkpoints que tu souhaites, qu'est-ce qu'il y aura d'écrit, c'est toi qui choisis. Et il est possible de récupérer, on va dire, les checkpoints faits par d'autres joueurs pour justement Tout à avoir fait. une base et du coup de En se fait, rendre sur compte le- si tu es en train de battre le record ou pas, quoi. Ah oui, tout à fait. En fait, sur le site donc speedrun.com, tu as donc plusieurs catégories. Donc, tu as le leaderboard, tu as les ressources, tu as des guides, tu as plein de trucs, selon du coup la communauté qui est plus ou moins enrichie, on va dire. Et pour le coup, donc les gens se partagent très bien les live splits justement pour pouvoir justement aider plus ou moins la communauté, quoi. Parce que forcément, quand t'es speedrunner et que tu es entre guillemets fort sur un jeu, bah, t'as envie que quelqu'un trouve de nouvelles techniques ou essaye de te battre justement pour que derrière tu puisses peut-être faire un Bah truc. ouais, c'est le concept. Ouais, les gens Ouais. veulent pas se faire entraîner, mais genre, ils veulent qu'il y ait de la compétition, sinon sinon le truc meurt, tu vois. Il y a C'est une ça. compétition saine, quoi, vraiment. On va Ouais, s'entraîner tout à fait. même, quitte à peut-être que tu vas me battre là, mais au moins on va faire évoluer le truc, quoi. Ah mais c'est sûr, Ouais, c'est en général le speedrun c'est vraiment pas chacun en son coin, tout le monde se cache des Ok. strates de fou, trucs comme ça. C'est vraiment tout le monde va plus ou moins s'entraider pour essayer d'arriver sur une run la plus parfaite possible. Ok, merci. J'aurais appris quelque chose. Alors, je peux vous casser les couilles une seconde avec une anecdote un peu marrante sur le speedrun ou pas trop, genre. Ou c'est Vas-y, vas-y. vous- Vas-y. Allez, Oui, vas-y. Allez, c'est bon, alors je vais casser les couilles. En gros, faut savoir qu'il y a très longtemps, au début de ma chaîne Twitch, j'ai speedrun un jeu de plateforme que genre un de mes viewers en gros avait fait, tu vois. Et donc je commence et pour la déconnade, tu vois, je dis bah vas-y, je vais défendre. Il y avait genre 41 niveaux, c'était genre un espèce de Kaizo Mario un peu. Vous savez, tu sais les jeux Mario mais Ouais. un peu dégueulasse. Infaisable. Il y avait genre voilà, il y avait genre 40 niveaux et tout et c'était donc faisable hein. Mais du coup, je lui dis bah je vais défoncer ton jeu et tout et première soirée, j'y passe peut-être genre je sais pas genre 4-5 heures, tu vois. Et enfin sur la run, tu vois, des 40 niveaux et je finis par genre faire je sais pas genre 20 minutes, tu vois. Et donc je lui envoie la vidéo en mode regarde mec, j'ai fait 20 minutes, je te défonce et tout. Et derrière ça, il me renvoie un truc genre il a fait mieux, tu vois. Et donc on commence un peu à se l'attirer comme ça comme des golems sur son jeu, tu vois. En plus comme il le développait, il pouvait me dire là j'ai trouvé un bug trop marrant, vas-y essaye d'exploiter pour aller plus vite, tu vois, et machin. Et donc on fait ça. Et comme je faisais ça un peu toute ma vie sur Twitch et que machin, c'était rigolo, il a fini par même créer genre un skin de moi dans le jeu, tu vois, donc du personnage qui était du coup moi. Et donc là, le temps passe, c'est cool et tout machin. Le jeu s'appelle OVO et le temps passe. Et un jour, pour déconner, tu vois, je fais genre même 6 minutes 40, je crois, et ça et je le mets sur speedrun.com. On crée une catégorie OVO et je mets mon record en mode any %, 40, les 40 niveaux machin, OVO, tu vois. Et donc je mets mon truc et on en rigole un peu et c'est marrant et osef, tu vois. Et là, un jour, le mec me recontacte et me dit mec, truc de malade, pour voir, tu vois, pour en parler et pour raconter au mec, j'ai été sur speedrun.com dans la catégorie OVO et il y a des parses, genre plein de gens, tu vois. Genre, il y a genre une commu de gens qui run le jeu. Et donc, ouais, voilà, donc ça c'est OVO et incroyable, merci. Skyman, si tu m'entends, de rien pour ça. Hein. Et donc, il y a des gens qui run le jeu. Et il me dit, il y a même un Discord et tout, est-ce que tu veux pas les rejoindre pour voir, tu vois, c'est marrant. Et donc il m'invite, et là les gens étaient en mode, mais attendez, mais c'est le vrai Adalish. C'est le speedrunner originel du jeu. Et j'étais en mode, salut, salut Oh, la les gars, star.
Et les mecs qui étaient là, tu sais, ils faisaient des runs de la moitié de mon temps, tu vois, ils avaient des bugs de ouf, ils affichent les hitbox et tout. Enfin, c'est des grands malades par rapport à moi, genre ça n'a rien à voir. Mais du coup, genre vraiment, et du coup, c'est devenu une petite anecdote marrante et tout. Et voilà. Donc OVO, jeu très sympa et n'hésitez pas à y jouer un peu, c'est rigolo. Mais au-delà de Il y a ça, encore la page, on peut voir, non, tu penses, tu peux la aller voir page le aujourd'hui? speedrun. Ouais, et d'ailleurs, il y a eu une mise à jour très récente du jeu. Il y a encore des gens qui le speedrun et tout. Les gens sont toujours chauds. Il y a OVO 2 Attends, qui mais arrive c'est en ouf! 3D et tout. Ouais, ouais. Mais comment ils sont Les gens tombés sont sur le jeu, chauds, du coup? Ils sont tombés bah, dessus sur la page de speedrun? Non, non, même pas, parce que je pense le jeu était genre, tu sais, sur une plateforme de jeu, comment dire, Un dé ou un truc comme ça, quoi? ouais, même de jeu, tu sais, navigateur un peu, tu vois, genre, voilà quoi. Et donc là, voilà, si la réalité, tu veux taper genre speedrun.com OVO, tu vas le trouver en 2 secondes. Et il y a, voilà, il s'amuse là, je le vois, il est parti. Mais c'est un jeu flash, ouais, tout à On fait. l'a perdu. Mais du coup, et on l'a perdu là, voilà. Mais du coup, il y a tout un truc et les gens sont des dégénérés, hein. C'est C'est ouf! 3 minutes la run. Il y a des différentes catégories de speedrun, les mecs se partagent les trucs et les tips. Tu peux venir sur le Discord pour commencer, il y a plein de trucs et tout. Et si tu vas sur la 1.0, il y a ma run tout en peut-être pas tout en, mais peut-être genre 8e, je crois, ou 10e. Genre, ouais, 9e. Mais Voilà. GG, c'est stylé en vrai. 54. Et c'est trop marrant, genre. À voir ça, j'étais en mode what the fuck, tu vois. Et donc voilà, 2018. Et moi, ça me ferait vraiment péter un câble. Je me suis toujours dit, allez, pourquoi pas un jour essayer d'en faire un sur un jeu que je maîtrise. Mais je crois que je m'arracherais les cheveux, toi, à force de dire putain à une seconde près parce que j'ai merdé là, donc tu recommences encore et encore et Ah, encore. mais c'est un peu ça aussi la beauté du jeu, c'est que justement Faut prendre des trucs courts, faut prendre des jeux assez courts, je pense. Sinon, et tu vois, regarde les speedruns avec ça, c'est mon skin, tu vois. De rien pour ça. Pour commencer, ouais, vaut mieux un truc assez rapide et que tu aimes surtout. J'en ai Que tu un aimes. en tête. J'en ai un en tête de jeu que j'aimerais peut-être speedrun parce que je le finis mais tellement vite, je me dis on peut faire plus vite sûrement, c'est sûr. C'est le Aladdin sur Super Nintendo. Ah, oui, il y en a. Il y en a, et Non, je je crois finis même vite, hein. qu'il y en a déjà eu à plusieurs fois la GDQ. Le mec est tellement chaud, ça me. Ah, à cause de vous, je me lance encore dans un nouveau truc. Non, c'est mort, j'arrête, je fais déjà assez de trucs. Ouais, mais en vrai, de vrai, speedrun, c'est vraiment sympa. En vrai, au-delà de ça, c'est vraiment un truc genre. C'est une manière différente de jouer au jeu, c'est très cool. Si t'aimes bien les jeux vidéo, et c'est le cas, et bah tu vas trouver un truc que t'as jamais vu ailleurs, enfin que t'as jamais connu, tu vois. Et c'est Ouais. sympa, dans l'idée. Attends, Ok. ça, c'est le record du jeu? Ça, c'est le record, ouais. Ah ouais, mais attends, il fait des techniques de zinzin, là. Ouais. Mais C'est ça fait. toujours ça, c'est- En plus, là, il passe sous les murs et tout. Enfin, il y a vraiment du glitching de ouf. Et voilà. On a niveau 37, MDR. Il y a genre, Ah genre ouais! 20 niveaux du jeu et genre c'est la fin, tu vois. Genre ça pareil, tu vois, c'est un truc, moi à l'époque ça existait pas ce truc là de passer au-dessus de tout. Mais voilà, et en vrai de vrai, voilà. Mais c'est très cool et le jeu, Ah, c'est le ça jeu qui en vrai de m'impressionne. vrai est marrant à faire même en legit, c'est plutôt rigolo, tu vois. Ouais, Ouais, les petits trucs, les petits pour les glitches, pour les trouver, mais les mecs, ils ont C'est été ouf. fouillés pixel par pixel. Mec, à Ah ce oui, moment-là, si je fais ça, tu passes à travers là et puis t'arrives. Enfin, ça me Bah rend- ouais, Et c'est après, pour ça que l'avantage je de faire trouve un jeu- c'est pour ça que justement les communautés de speedrun sont vraiment ultra puissantes parce que justement ils explosent partagent constamment tout. du coup les jeux. Ils se partagent C'est tout ouf. et c'est des. Putain, genre, Non, j'en ai parlé à ma mais- mère une fois du speedrun, elle m'a dit mais ça n'a pas de sens de faire un jeu très vite, quel intérêt d'acheter le jeu et d'y jouer genre 3 minutes. Je suis en mode maman, c'est Bah, pas ça. mais Je peux pas maman, comprendre. mais maman, ça s'appelle la carrière de Call of sans glitch. Non, mais aïe aïe aïe. Ah, j'ai eu Ah, mais mal là. justement le truc c'est que les gens ils te disent ça à chaque fois, ouais tu prends pas de plaisir à faire le jeu, truc comme En ça, fait, et bah, à si, super vite. genre. Mais justement si j'ai peut-être passé 1000 heures à justement finir le jeu en 2 minutes. C'est vraiment ça. Oui, puis Exactement. en plus, quand tu passes sur un speedrun, c'est parce que t'as kiffé le jeu, donc tu l'as signé déjà peut-être même quelques fois en mode normal, et puis là tu t'es dit pourquoi pas, toi. Ah, mais C'est pas, bien sûr. tu peux pas commencer un jeu en speedrun de toute façon, mais bon, ça faut. Non, Ouais, ouais. c'est sûr. Moi, perso, j'avais voulu speedrun Doom Eternal là. Après, j'ai regardé juste la première catégorie, j'étais en mode bah ça va aller. Genre, quand j'ai vu qu'il fallait glitch 300 fois dans le premier niveau, j'étais en mode bon, allez. Merci à Après tous. justement alors comme l'a dit du coup dans le chat au Silencer, mais tu peux très bien du coup faire les catégories donc, Ouais, du en coup glitchless. ouais, bah ouais, je sais. Ou même no major glitch et t'as pas de. Voilà, Oui, et t'as c'est pas ça. de truc chiant ou quoi. Je sais, mais voilà. Et- Super, c'est très Mais prenant pardon, en tout cas. il reste encore des super des bangers world record en plus. Il y en a eu 2 autres en effet. Il y en a eu un donc le 12 janvier sur Steven Seagal is the Final Option sur SNES. Donc un jeu un peu obscur que personne ouf, en vrai, connaît hein. peut-être. Hein. Je trouve ça Un trop jeu cool, obscur. Mais du coup, chose assez amusante, c'est que justement le runner, là il finit à l'instant du coup la run, Ouais. et il se dit oh putain c'est une bonne run, tout ça, et du coup mon temps c'est quoi? Bah en fait le temps c'est WR. Putain, genre, Ah, il le avait mec, pas le temps. avec même pas son Non, temps en non. même temps, c'est insane. Du coup Ouah. voilà, il y a pas d'explosion de joie ou truc comme ça, c'est juste il est en mode ah bah ok bah c'est WR du coup. Bah, merci les gars. Voilà. Ah ouais, pas le temps. Mais ouais, Je moi suis j'aime bien morte. le fait qu'il y ait des jeux Ah, genre ok. méga obscurs qui survivent parce qu'il y a genre 50 mecs dans le monde qui font 70 runs par jour dessus, tu sais. Ça me met trop bien, je trouve ça vraiment cool.
Et alors justement, je suis en train de regarder justement si c'est un WR qui avait été qui a pas été battu depuis longtemps. Mais pour le coup, non voilà, c'est encore un de plus qui a été donc fait sur plateau. Et après on a donc un dernier. Alors ça pour le coup c'est un jeu qui est plutôt récent. Un jeu que vous avez sûrement vu sur Twitch de nombreuses fois. Une histoire de Karcher, de nettoyage de voitures, de la bâtiments, vache. de... Ah, il se pourrait qu'on connaisse. C'est vraiment, il y a un truc là, enfin, il y a speedrun J'ai sur pas tout la en ref. fait. J'ai pas la ref. Et... Ah mais tu speedrun n'importe quel jeu. Mais pour le coup, donc il y a eu un speedrun sur Power Wash Simulator, où le but c'était du coup de nettoyer donc des éléments des voitures et autres sans savon. Et donc à 6, ils étaient à 6 du coup pour faire la run. À 6, ils ont donc battu le record du coup pour laver tous les véhicules du jeu en 18 minutes et 29 secondes sans utiliser de savon. C'est très très grave. J'aime bien la précision du savon, tu sais. Ouais, c'est vraiment sans savon à 6. Hein. C'est vraiment une catégorie de speedrun, frère. Ils sont Oui, c'est ça. dans le monde. C'est C'en deux est équipes, une. genre. Et donc voilà, c'était donc les 4 speedruns qui ont donc obtenu un WR lors de la GDQ de cette année justement. Putain, Et j'ai pas j'imagine vu que la c'était suite. exceptionnel, autant de WR en une fois. Enfin, Ah, c'est ouf, hein. Bah, ça fait 4 sur 140, c'est quand même pas mal, ouais, en effet. ouais, c'est putain, c'est ouf. C'est pas mal du tout. C'est Surtout que t'as la pression quand même du public, quoi. C'est pas Oui, rien oui. non plus. T'as la pression de 100 000 Déjà- personnes qui tournent. Déjà la pression, Ouais, si tu la mets tout seul de base, alors là j'imagine même pas. Attends, Ouais, c'est ça. Et après, il y a le côté. Moi, je trouve que j'aime bien parce que le fait qu'ils fassent des races, bon, déjà, ça rend un côté un peu compétitif et c'est marrant et tout. Mhm. Mais au-delà de ça, je pense que ça pousse vraiment les joueurs à genre aller plus vite, tu vois. Enfin, je pense Ouais. que vraiment, quand tu te dis que t'es en compétition avec quelqu'un, en plus du speedrun habituel, tu vois. Bon, alors après, ça veut tout rien dire parce que le mec va déjà le plus vite possible. Mais je pense que peut-être, tu vois, t'as un côté genre ultra instinct, genre qui se débloque là et c'est parti, tu pars, tu vois. c'est ça, ultra instinct. Mais il y a vraiment ce côté, qui est très réussi, sincèrement, sur GDQ. Ils animent très bien. Objectivement, ils sont très sympas à l'animation. Il y a plein de lots à gagner en plus aussi. Oui, tout à fait. Si tu... Des trucs, En fonction de combien d'argent tu donnes du coup à l'association, tu peux du coup dire avec un hashtag je veux participer du coup à un giveaway une de loterie, tel d'un jeu, de truc. tel truc, de tel machin. Tu peux En avoir général, des c'est des trucs- serviettes, des lampes. Ouais, mais en général, créées, justement, c'est des créées par la trucs fait commu, genre. maison, Ouais, c'est ça. c'est Mais très très cool. En gros, la commu, genre, toute la commu qui suit la GDQ va genre créer des objets chez eux, tu vois, genre des DIY, C'est tu trop vois, bien. et vont les mettre en mode, voilà, on donne genre, je sais pas, il y avait par exemple une lampe, genre c'était un cube de Mario, tu sais, les cubes pour l'interrogation, là, où tu sais, il faut taper dessus. Et bah, genre lumineux, tu vois, tu vas avoir genre, enfin voilà, plein de choses comme ça, et c'est très cool. Tu as plein de trucs à gagner, des dessins, voilà, plein de choses. C'est trop bien comme Tout à concept. fait. Ok. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc la GDQ existe depuis 2010. Et depuis du coup 3 ans, enfin ça va être la 3e année, il y a donc Mister MV qui organise du coup la même chose côté français, qui est donc Speedon. Et voilà, 3e année qui va donc se passer maintenant, c'est du 9 au 12 mars 2023. Et tout le du monde coup, on participera. verra ce qui se passe. Ah mais moi j'espère, après je verrai. C'est sûr. J'ai proposé sûr, 2 c'est runs sûr. et on verra ce que ça donne. Ah, c'est trop cool en vrai. Ouais, c'est trop stylé de proposer des runs en On plus. les comme doigts, ça. ce serait stylé. C'est très cool. Et sachant, et ouais, quelqu'un l'a dit dans le chat un peu plus tôt, mais je le redis, la GDQ a son. Du coup, la GDQ c'est en hiver et l'été. C'est ça. Il y a un événement parallèle qui s'appelle la SGDQ qui est organisé par la même asso, mais qui va donner à une autre association. Du coup, c'est Médecins Sans Frontières, je crois l'avoir lu un peu plus haut dans le chat. Et donc, c'est la Summer Games on Quick. Tout à Et fait. voilà, c'est le même concept, hein, c'est juste une semaine de speedrun avec plein de choses. Et c'est du 24h/24 en plus, le speedrun, si jamais aussi, c'est plutôt sympa à dire. Gros marathon. C'est du 24h. C'est un gros marathon de 7 jours de suite, avec des casters qui à la fin finissent sur les rotules. Et voilà, mais très cool. Voilà, Ok. écoutez, messieurs, dames, c'est ici qu'on va se laisser pour cette petite reprise de JV sur 20, c'était très cool. Merci à vous de m'avoir accompagné, merci d'avoir joué à mon jeu de qualité. On trouvera mieux. On se retrouve du coup demain pour la séance à 19h maintenant, hein, les horaires ont changé. Voilà. Et à 21h pour le clap, l'émission où on parle de cinéma. Je vous souhaite une très bonne Génial. soirée. Bon bye. Bonne soirée, salut. Passez Grinch là. Passez Malzon. Merci.